Xiao Dinyi, en cette vie. Je te ferai payer ton sang par le sang. Petite dame, tu dois brûler de désir, n'est-ce pas? Le filtre que tu as pris est le nectar d'immortalité, un secret d'Occident. Une seule étreinte avec un homme, et tu seras enceinte. Même un abortif n'y pourra rien. Dans ma vie précédente, Xiao Dinyi m'a drogué. A payé pour qu'on me viole, justifiant ainsi l'entrée de sa concubine. Cette fois, le ciel m'a laissé me réveiller avant l'outrage. Deux misérables bandits. À mort. Ridicule. Dans ma vie d'avant, parce que Xiao Dinyi disait « Ne pas aimer les femmes belliqueuses, je n'ai jamais montré. » La mounce de mon art martial. Le nectar d'immortalité est puissant. Il faut vite trouver un homme sain. Ce carrosse est unique dans tout Luojing. À l'intérieur se trouve le fils unique de la grande princesse, le futur souverain, le prince héritier Gao Yang, Kuiyang. Kuiyang est né prématuré. Les médecins impériaux ont prédit qu'il ne dépasserait pas la trentaine. Bien que sa vie soit courte, il est plutôt sain. Ce sera lui. Arrêtez. Qui ose nous barrer la route? C'est toi, cousin? Je suis Weifu de la maison du duc de Wei. Je suis empoisonné, pouvez-vous me laisser monter dans la voiture? L'oncle de Kuiyang est mon beau-père. Nos deux familles sont liées par le mariage, il m'aidera sûrement. Quelle aide veux-tu que je t'apporte? Princesse, ce que vous faites là n'est vraiment pas convenable. Pour ce genre de choses, il vaut mieux trouver le général Xiao. Je vais envoyer quelqu'un. Allez prévenir le général Xiao à sa résidence. Il est déjà trop tard. Il n'est pas à Luoyang. Je vous en prie, cousin, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Non, le prince héritier est en danger. Princesse, tu dois maintenant comprendre ce que tu es en train de faire et qui tu es vraiment. Et aussi, quelles conséquences tu devras assumer. Je suis parfaitement lucide. Kuiyang. Nous avons même joué ensemble quand nous étions enfants. Si tu es sage et que tu m'obéis, je te donnerai tout ce que tu veux. Ma hanche. C'est ce prince héritier qui n'a plus longtemps à vivre qui soutient toute la situation. Ce moribond n'est pas aussi faible que ce que disent les rumeurs. Ce qui s'est passé la nuit dernière était une situation d'urgence, si je vous ai offensé. Je vous prie de m'excuser, prince héritier. Prince héritier, si je ne me trompe pas, la princesse vous a appelé hier soir. C'était bien, cousin, non? Moi. Quoi? Tu veux dire que tu me rejettes après avoir utilisé moi? C'était forcé la nuit dernière. Prince héritier, cousin, je vous en prie, épargnez-moi. Heng a toujours été de santé fragile depuis l'enfance. Et hier soir, tu m'as déshonoré.
Et jusqu'à maintenant. Eng n'est toujours pas marié. Je voudrais présenter ma femme. Après ça, Grand bienfait que vous m'avez fait, prince héritier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit par la suite, Wefei fera tout son possible pour vous aider. Seulement. Pouvez-vous ne pas dire ce qui s'est passé hier soir? soyez tranquille. Mon honneur est mon honneur. Et le vôtre aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je n'aurais pas cru ça, tu es marié au général Xiao depuis 2 ans. Et tu es toujours vierge. Princesse. Ta promesse de tout à l'heure, elle tient? Je peux vraiment demander n'importe quoi? Ce prince Gao Yang est vraiment naïf. Il prend au sérieux ce qu'on dit au lit? Absolument. Ne t'inquiète pas, affût. Un jour, tu seras à moi. Affût, que fais-tu ici? Ta belle-mère disait que... Il t'est arrivé quelque chose hier au temple de la ville? Hier soir, ma belle-mère a mis un somnifère dans mon dîner. Puis elle m'a jeté au temple, essayant de me faire déshonorer. Quoi? Mais c'est ta belle-mère. C'est l'idée de Xiao Dini. Ton mari, il veut se faire cocu lui-même? Mais comment sais-tu tout cela? La renaissance est un secret. Je l'ai entendu de la bouche de cette Madame Zhang et de Grand Merson. C'est abominable. Allons en informer le duc. Non. Ma vengeance. Je la mènerai moi-même. Ils sont à l'intérieur. Suivez-moi. Au ciel. Quelle honte pour la famille. Comment vais-je expliquer cela à mon fils? Cette vieille femme joue bien la comédie. Le bandit est cette femme. C'est Quyang. Il aime se mêler de ce qui ne le regarde pas. La femme à l'intérieur, c'est vraiment la princesse Yonan. Le général Xiao est si accompli, et elle sort en cachette. Pour rencontrer un amant? Une princesse de haut rang, même pour une liaison. Irait-elle dans un endroit aussi misérable? Il ne faut pas laver son linge sale en public. J'espère que tout le monde gardera le silence sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Belle-mère, pourquoi pleures-tu? Que se passe-t-il? N'est-ce pas la princesse Yonan? Alors qui peut bien être à l'intérieur? Salut à la princesse. Il semble donc que tout le monde se soit trompé. Quoi? Cette personne, ce n'est pas toi. Belle-mère, tu as l'air plutôt déçue. Comment? Tu aurais souhaité que ce soit moi à l'intérieur? Alors toute cette mise en scène était orchestrée par Madame Zhang. Des renards vieux de 1000 ans. Madame Zhang a osé aller si loin. Quelle humiliation. Je suis une femme traditionnelle, moi. Sawa. N'est-ce pas la nourrice Sun, aux côtés de belle-mère? Sawa. Madame Xiao, votre servante. À son âge, elle sort encore s'amuser? C'est un malentendu. Même si la personne à l'intérieur n'est pas toi. En tant que maîtresse du manoir du général, tu es sortie en pleine nuit. Comment l'expliques-tu? C'est vraiment pour ruiner ma réputation, c'est ça? Mon fils est en guerre toute l'année. Wefu, toi, tu ne respectes pas la vertu conjugale. Comment peux-tu lui faire ça? Qui dit en public que sa belle-fille trompe son mari? Sans preuve, cette dame Zhang veut clairement calomnier la princesse. PFF, vieille carcasse pourrie. Je vois qu'aujourd'hui, tu ne lâcheras pas. Avant d'avoir collé cette merde sur la tête de mon affût, c'est ça? Allez, vas-y, quels autres sales tours? As-tu encore? Sors-les tous. Aujourd'hui, ta grand-mère va te tenir tête. Shiyi, tu es vraiment ma porte-parole. C'est la fille du général Zhubiao. Zhu Shiyi. Si on provoque son caractère emporté, la dame Zhang va en baver, tu crois pas? Je vais faire arrêter par mon fils. Ridicule. Mon père est le marquis loyal Zhubiao. Xiao Dini n'est qu'un officier de 4e rang. M'arrêter? Il en est incapable. Vieille bique. Tu ne connais vraiment pas ta place. Tu déblatères. À mon avis, c'est dommage de ne pas t'envoyer fertiliser les champs. Toi. Cette demoiselle joue. Mesdames, excusez le spectacle.
Aujourd'hui, ma belle-mère s'est mal comportée. Peut-être par inquiétude pour sa belle-fille. Je vous prie de vous disperser. Madame Xiao, vous avez mal compris la princesse Yongan. Retournez vous excuser. Vous, Madame Xiao. La princesse Yongan est d'abord une princesse. Ensuite votre belle-fille. À l'avenir, mesurez vos paroles. Vous. Soyez digne, je vous prie. Vous. Je n'en ai pas fini avec vous. Princesse, vous êtes enfin revenue. Dans ma vie précédente, Yuamei, après mon malheur, a fini dans le lit de Xiao Dini. À voir sa tenue maintenant, elle rivalise presque. Avec moi, sa maîtresse. Yuamei va chercher du thé frais à la comptabilité. Le général et Madame Xiao dépassent vraiment les bornes. Zhang Yu est morte pour moi dans ma vie précédente. Cette fois, je ne la laisserai pas subir de malheur. Zhang Yu, les insectes que tu élevais avant, ils sont toujours là. La princesse n'aimait pas que j'élève ces choses, disant que c'étaient des objets maléfiques. J'étais trop bornée. Qu'un objet soit maléfique dépend de la personne qui l'utilise. Parfait. Princesse, vos servantes ont les mains qui démangent depuis longtemps. Cette Yuamei est une personne agitée. Placez un insecte parasite sur elle, pour surveiller ses déplacements à tout moment. Mais princesse, vous savez qu'elle est agitée. Pourquoi ne pas la chasser directement? La garder dans la résidence ne peut qu'apporter des ennuis. J'ai même peur qu'elle ne fasse pas d'histoire. Après cet incident, je vais absolument divorcer de Xiao Dini. Et pour cela, j'ai besoin que Yuamei brouille les cartes. Madame, la vieille dame a mal à la tête, elle vous demande d'aller à la salle Songye pour préparer son remède. Princesse, faut-il la chasser? Inutile. Sortez ma tenue de cérémonie de princesse. Elle m'a mise hors de moi aujourd'hui. J'ai très mal à la tête. Weshi, la vieille dame vous a appelé pour préparer son remède. Vous arrivez si tard? Aucune règle. Vous êtes servante, je suis maîtresse. Qui vous a appris les manières? Osez-vous me parler ainsi? Arrêtez. Wefu, faites cesser vos gens immédiatement. Très bien, Wefu. Vous devenez de plus en plus insolente. Ce matin, vous m'avez mise en colère, et maintenant vous frappez. Mes servantes? Ma belle-mère s'est retournée le blanc en noir. L'affaire du temple ce matin, dois-je vraiment la porter devant les autorités? Pour que vous soyez contente? Les autorités. C'est juste un petit malentendu. Voudriez-vous vraiment affronter votre belle-mère devant un tribunal? Wefu, cette robe, je crois l'avoir vue. La vieille dame de la famille Zhou en portait une similaire. Zhang Shi est avide. En voyant mes belles choses, elle les veut toujours. Aujourd'hui, elle est tombée dans le piège. Oui. Les épouses de fonctionnaires portent cette tenue pour les audiences impériales. Vous cachez une si belle robe. Sans la respecter à vos aînés? Dépêchez-vous, enlevez-la, laissez-moi l'essayer. Pardonnez-moi, belle-mère, mais cette robe ne peut pas vous être donnée. Très bien. Je vous ai permis d'entrer dans la famille Xiao. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissante et ne me servez pas bien, mais maintenant vous refusez même de me donner une robe? Je voudrais bien la donner, mais je crains que vous ne puissiez la porter. C'est à moi de décider si je peux la porter ou non. Wefu, aujourd'hui, si vous ne me donnez pas cette robe, je ferai en sorte que toute la ville de Liujing sache que vous êtes une fille ingrate. Puisque ma belle-mère veut en faire une affaire, allons plutôt au tribunal du district. Allons voir le magistrat pour qu'il juge. Allons-y, qui a peur de qui? Yuer a mordu à l'hameçon. Venez voir, tout le monde. C'est vraiment une abomination. Mon fils défend le pays à la frontière, ma belle-fille à la maison. Me maltraite, moi, la veuve. N'est-ce pas la veuve du général Xiao? Et la princesse Yona. Ces deux belles-mères et belles-filles. Comment en sont-elles arrivées à se disputer au tribunal? C'est vraiment de l'intimidation. Quelle abomination, quelle abomination. Qui pleurniche en bas?
Crier au tribunal sera traité comme un tapage. Princesse Young, quelqu'un, apportez un siège. Pourquoi elle a le droit de s'asseoir, votre honneur intègre? La princesse est nommée par sa majesté. La loi de la grande dynastie Sheng stipule qu'une personne titrée peut s'asseoir pour être interrogée. Quoi? Vous remettez en cause la décision de ce magistrat? D'accord, qu'elle s'asseye. Mais votre honneur intègre, vous devez rendre justice à cette humble femme. Weshi me maltraite, me donne des vêtements grossiers et de la mauvaise nourriture, alors qu'elle mange et boit bien. C'est de l'impitoyabilité filiale. Je ne reconnais pas ces accusations infondées. Zhang Shi, avez-vous des preuves? Bien sûr que j'ai des preuves. Regardez ce que porte Weshi. J'ai vu la vieille dame de la famille Zhu en avoir une aussi. Je lui ai demandé de me donner cette couronne et ses vêtements en signe de piété filiale. Mais elle a absolument refusé. Cette vieille folle est-elle devenue folle? Elle ose tout demander. La pauvre princesse, mariée dans une famille aussi ignorante et modeste. Silence. Les vêtements et la couronne de la princesse ne peuvent vraiment pas vous être donnés. Affaire close, le tribunal est levé. Mon honneur intègre. Avez-vous accepté de l'argent de Weshi? Ou avez-vous un secret inavouable? Audacieuse, femme ignorante et acariâtre. Savez-vous quel crime c'est de calomnier un fonctionnaire impérial et un membre de la famille royale? Qu'ai-je dit de faux? C'est clairement que vous avez mauvaise conscience. Ce que porte la princesse est la tenue de cour impériale. Vous, une roturière sans rang, osez vouloir prendre la tenue de cour de la princesse? À mon avis, vous méprisez l'autorité impériale. Quoi? Pourquoi cette petite chérie ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Maintenant, vous vous comportez de manière inappropriée, calomniant ce magistrat et la princesse. Quelqu'un, présent, 50 coups de fouet. Votre honneur, j'ai tort? Non, s'il vous plaît. Zhang Shi, ce n'est que l'apéritif. Quand Xiao Dingyi reviendra à la capitale et apprendra que je vous ai puni, il sera furieux. À ce moment-là, je proposerai le divorce. Princesse, la vieille dame a été battue à moitié morte. Quand le jeune général reviendra, il apprendra comment devons-nous lui rendre des comptes. Rendre des comptes? Je ne l'ai pas frappé. Si vous voulez des explications, allez trouver le préfet. Après tout, en tant que belle-fille de la famille Xiao, comment pouvez-vous être aussi capricieuse? Préparez plutôt rapidement des cadeaux généreux, et venez vous agenouiller à la porte de la salle Song. Allez demander pardon à la vieille madame, Yuamei. Tu oses maintenant faire la leçon à ta maîtresse? Tu es ma servante. Ou bien, tu peux y aller à ma place pour te prosterner. Moi? Le général rentrera ce soir. Pourquoi n'irais-tu pas bien servir la vieille madame, et amuser le général? Peut-être qu'il ne reportera pas sa colère sur moi. Le général rentre aujourd'hui, c'est une occasion en or. Pour s'approcher de lui. Merci princesse. Yuamei ne manquera pas à sa mission. Princesse, pourquoi tu donnes encore à Yuamei? Une occasion de s'approcher du général? Le parasite que tu lui as injecté est toujours là? Oui. Donne des aphrodisiaques au parasite mère. Elle est déjà si agitée, ce soir. Je vais faire que Xiao Dingyi commette une énorme erreur. Weifu, tu oses tromper ma mère comme ça. Le général connaît mieux que moi le caractère de la vieille madame. Les 50 coups de bâton que le préfet lui a donnés, c'était déjà léger. Même si ma mère a fait une erreur, tu n'aurais pas dû être aussi intraitable avec elle. En plus, maintenant elle est alitée et malade. Pourquoi n'as-tu pas fait venir de médecin pour elle? Serait-ce que même dans ce grand manoir du général, on n'a pas assez d'argent pour soigner ma mère? Toi, toute la maisonnée, dépend de l'argent de Weifu pour fonctionner. Même la dot de mariage. C'est elle qui l'a apporté au manoir pour sauver la face. Weifu. Ce n'est pas que tu méprises. Moi, Xiao Dingyi, qui vient d'une famille pauvre. On ne peut pas changer son origine, mais à part l'argent. Et ton visage. Tu ne vaux rien du tout. Puisque je ne vaux rien, pourquoi le général ne divorce-t-il pas avec moi? Divorcer? Puisque le général me méprise autant, pourquoi ne divorçons-nous pas au plus tôt? Pour que nous soyons tous les deux en paix? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Je suis sur le point d'être promu. Tous les arrangements pour ça ont besoin d'argent. Weifu ne peut pas partir. Bon, ça suffit. Je t'ai juste fait quelques remarques. Est-ce qu'il fallait que tu te mettes en colère comme ça? Je suis épuisé par le voyage. Je reviendrai te voir un autre jour. Princesse, pourquoi ne pas en finir d'un coup et divorcer du général Xiao? Pas de précipitation. Le divorce ne dépend pas que de moi. À l'époque, Xiao Dingyi a sauvé mon père.
S'il ne commet pas de faute grave avant le divorce, je ne peux pas prendre de décision hâtive. Sinon, toute la ville de Liujin dirait que la famille Wei opprime les roturiers et est ingrate. Xiao Dinji, avant le divorce, je veux que ta réputation soit ruinée, que tu deviennes la risée de Liujin. Princesse, qu'avez-vous? Venez, laissez-moi voir. Princesse, vous êtes enceinte. Quoi? Non. J'ai le malheur d'être enceinte de Kui Heng. Princesse, vous et le prince héritier Gao Yang, ce n'était qu'une fois. Quelle malchance. Je vais vous préparer un remède. Pour vous débarrasser de l'enfant. Non. Princesse, voudriez-vous garder l'enfant? Je ne veux pas de cet enfant non plus, mais ce jour-là, j'ai été droguée. Avec l'élixir d'immortalité. Ce poison est effectivement sans antidote. Bon, peu importe. L'urgence est de faire face à la famille Xiao. Quand cet enfant sera plus avancé, je trouverai une maison de campagne pour l'accoucher en secret. Pourquoi Weifu, autrefois si docile, ne m'a jamais contredit, et maintenant, elle ose même évoquer le divorce? Est-ce que elle a découvert ma maîtresse? Qui est là? Général, c'est moi, la servante de la princesse. Huamei. Déjà envoyée pour me consoler? Comme prévu. Elle était juste en colère tout à l'heure. C'est normal. Elle m'aime profondément. Elle ne divorcera pas facilement. Monte et parle. Oui. Cette servante a un certain charme. Que viens-tu faire? Je voyais le général boire seul, et je pensais. Lui tenir compagnie, lui parler. Princesse. Je voulais juste boire avec le général pour le distraire. Je n'aurais jamais cru que le général soit aussi éhonté, en une seule nuit. Il s'est déjà lié avec le général. Hier soir, j'ai un peu trop bu. Et j'ai abusé d'elle. Dès lors, laissons-la me servir dans ma chambre. Weifu, tu dois être furieux. C'est l'occasion parfaite de corriger ton sale caractère avec cette servante. Comment est-ce possible? Cette femme va-t-elle gâcher mes plans avec le général? Elle est effectivement jalouse. Huamei est ma servante personnelle, il ne faut pas la maltraiter. Général, prenez-la comme concubine. Quoi? Aujourd'hui est un jour propice, dépêchons-nous. Faisons entrer Huamei aujourd'hui même. Qu'en pensez-vous, général? Une simple servante. Pourquoi tant de cérémonies? Huamei, je l'ai amenée de la famille Wei. Nous sommes comme des sœurs. Être concubine est déjà une injustice pour elle. Si le général refuse, je ne l'accepterai pas. Fais comme tu veux. La princesse, elle a osé. Votre immense bonté, princesse. Huamei vous servira comme un bœuf ou un cheval. Pour vous remercier. Assez. Pourvu que tu ne te sentes pas lésé. À partir d'aujourd'hui, tu emménageras dans le pavillon des Lotus, à côté du général. Ce sera plus pratique pour le servir. Merci, princesse. Faites savoir partout. L'affaire de la concubine Xiao Dingyi. Plus il y a de gens qui le savent, mieux c'est. Oui. Xiao Dingyi, plus tes actions sont scandaleuses, moins on me reprochera de te quitter plus tard. L'impératrice, apprenant que le général Xiao a pris une concubine, s'est inquiétée pour vous et n'a pas dormi de la nuit. En effet, princesse. Madame n'a pas dormi non plus hier soir. Elle a pleuré toute la nuit. J'ai inquiété ma tante et ma mère. S'il te plaît, porte ces 2 lettres. À mon père et ma mère. Ils comprendront. Jamyu, aide-moi à m'habiller. Je dois rentrer au palais voir ma tante. Prince Gao Yang, tu m'as fait attendre si longtemps. Entrer au palais comme concubine n'était pas mon choix.
Depuis mon adolescence, je t'admire depuis des années. Je vais à Quyang, en plein jour. Entrez au palais pour rencontrer en secret la concubine de l'empereur. Je t'ai écrit tant de lettres. Pourquoi n'ai-je pas reçu un seul mot de toi, Quyang? Ton cœur est-il fait de pierre? C'est le neveu qui rencontre en secret la femme de son oncle. C'est tellement excitant. Votre Altesse, veuillez mesurer vos paroles. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, comment pourrais-je avoir échangé des lettres avec vous? Nous nous sommes pourtant vus, à plusieurs reprises. Quand? Avant mon entrée au palais, et après. Je vous ai aperçu de loin à chaque fois. Votre Altesse, cessez ces propos insensés, vous risquez de nuire à votre famille. Ah, c'était un amour non partagé. Vraiment sans cœur. Assez écouté. Vous pouvez sortir. Quelle coïncidence, Altesse, vous rencontrez ici. En effet, quelle coïncidence. Vous rayonnez de plus en plus depuis quelques jours. Sans doute la joie du retour victorieux du général Xiao qui vous met en beauté. Xiao Dingji a pris une concubine le lendemain de son arrivée à la capitale. Cela a fait scandale dans toute la ville. Quyang, c'est une pique à mon adresse? Cela n'égale pas l'altesse, d'une élégance incomparable. Même les dames du palais rêvent de vous jour et nuit. Moi, je ne vous égale pas. Allez, blessons-nous mutuellement, le lâche est un chien. La comtesse plaisante. Eng, avant de rencontrer la comtesse, n'avait jamais eu de lien avec aucune femme. Sans la comtesse, je serais resté parfaitement chaste jusqu'à aujourd'hui. Altesse, je n'ai pas oublié ce que je vous avais promis. Si vous avez une requête, n'hésitez pas. Comtesse, asseyez-vous d'abord. J'ai été de santé fragile depuis l'enfance. Ces derniers jours, mon corps s'est beaucoup affaibli. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je me demande si la comtesse pourrait entrer dans ma résidence. Pour m'aider. Altesse, votre résidence a ses propres médecins pour s'occuper de vous. De plus, vous n'êtes pas encore marié. Je suis une femme mariée. Si j'entrais brusquement chez vous, nos réputations seraient ruinées. Veuillez formuler une autre demande. Impossible de changer. Je n'ai que cette seule requête. Vous êtes sans vergogne. Madame la comtesse, si cela vous semble inapproprié, si entrer dans ma résidence est gênant, peut-être pourriez-vous venir le soir? Altesse, même si je vous dois une dette immense, cela est absolument impossible. Crise cardiaque, Quyang veut donc s'accrocher à moi? Très bien. Puisque la comtesse trouve gênant d'entrer dans ma résidence, alors envoyez simplement quelques toniques à ma demeure. Parfait. J'ai entendu dire que la princesse a offert sa propre servante au général Xiao pour en faire sa concubine. Il manquait justement de personnel. Je viens donc de t'envoyer une servante qui maîtrise les arts martiaux. Laisse-la te livrer les médicaments, qu'en dis-tu? Quyang veut absolument me coller quelqu'un. Il commence par une demande exagérée, puis en propose une autre après avoir été refusée. Je ne crois pas que tu puisses refuser. Très bien, alors. Soyez rassurés, ma tante, je vais régler cette affaire avec Xiao Dingji. Dans ma vie précédente, toute la famille du duc Wei a été exécutée. Et ma tante s'est suicidée au palais de Kunming. Dans cette vie, je ne laisserai pas cette tragédie se reproduire. Ma tante a juste le cœur brisé pour toi. Avec ton statut, tu n'aurais jamais dû épouser un roturier. Qui aurait cru que Xiao Dingji serait un homme aussi peu fiable? Ma tante, j'ai décidé de divorcer de Xiao Dingji. Ah fou, c'est bien que tu aies compris. Mais, quand comptes-tu divorcer? Ce n'est pas encore le moment. On dirait que tu as un plan. Xuanguer. Bande d'incompétents. C'est comme ça que vous vous occupez de mon épouse. Et de mon fils aîné? Mon époux, ne te mets pas en colère. Je vais prendre un remède. Et me reposer, ça ira mieux. Xuanguer, tu es mon épouse. Devant moi, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être forte. Parle vite. Comment mon épouse est-elle tombée à l'eau? Général, madame est sortie de la ville pour faire des achats, au bord de la rivière. Et a appris la nouvelle de votre concubinage. Le choc a été si grand qu'elle s'est évanouie et est tombée dans le lac. Cette histoire de débauche d'ivresse. Il ne faut absolument pas que Xuanguer l'apprenne. Cela la blesserait. Xuanguer, ne t'inquiète pas. L'affaire de la concubine, c'est ma mère qui l'a décidé seule. Je n'étais pas au courant. Mon époux, pourquoi votre mère a-t-elle soudainement décidé de vous donner une concubine? Cette Wei, avec le soutien de sa famille, est d'une arrogance extrême. Alors ma mère a intentionnellement élevé sa servante.
pour rabaisser son arrogance. Mon époux, je te crois. Mais... J'ai entendu par hasard des domestiques du domaine dire que je ne suis qu'une concubine de second rang, indigne du général. J'ai déjà eu un enfant, et j'en attends un autre. Mais je ne peux même pas franchir le seuil de la porte. Quel domestique ose bavarder ainsi? Qu'on le traîne dehors et qu'on le batte à mort. Général, tu peux fermer la bouche d'une personne, mais peux-tu fermer la bouche de tout le monde? Maintenant, tu me gardes dans cette maison de campagne. Un jour ou deux, ça va, mais avec le temps, quelqu'un finira par le savoir. Xuanguer, ne t'inquiète pas. Je te ramènerai de manière légitime, c'est promis. Mon époux, pour toi, je peux supporter cette humiliation, mais... Maintenant, ils disent tous que mon Shen'er, c'est un enfant illégitime. Shen'er. Madame, le jeune maître s'est réveillé. Papa, même la servante de Dame Wei peut entrer pour devenir maîtresse. Quand est-ce que je pourrai devenir le fils aîné légitime du manoir du général? Shen'er, ton père te promet, devant toute la noblesse de Luojing, de ramener toi et ta mère au manoir. Génial, papa. Ça valait la peine de mettre en scène cette comédie de la souffrance. Nous, mère et fils, allons enfin sortir de l'ombre. Princesse, je te l'ai amenée. Tu es celle envoyée par ce jeune maître à la vie courte? Comment tu t'appelles? Je salue votre Altesse la princesse. Cette humble servante se nomme Daoyi. Daoyi? Tu es douée avec les couteaux? Mon nom d'origine était Dao Jushiju. C'est en tuant, coup par coup, que je suis devenue Daoyi. Les gens autour de Quyang sont vraiment des durs à cuire. Alors, si tu t'appelles Daoyi, est-ce qu'il y aurait aussi Jianyi, Gongyi? Oui. Les gens de Quyang sont vraiment des experts dans tous les domaines. Daoyi. Ce Xiao Jingyi récent, ses allées et venues sont imprévisibles. Garde un œil supplémentaire sur lui pour moi. Oui. Je pensais que l'affaire du temple de la ville aurait ruiné la réputation de Dame Wei, pour que je puisse ramener Xuanguer et l'enfant de manière justifiée. Mais... il y a eu un problème. À propos, parmi les 3 manquements à la piété filiale, ne pas avoir de descendant est le plus grand. Si Dame Wei est stérile, alors toute sa vie, elle ne pourra jamais faire de vagues dans ma main. Princesse, en suivant le général, cette humble servante l'a vu se couvrir le visage, se faufiler au marché noir et acheter une fiole de médicaments à ce marchand. Daoyi est vraiment efficace. Quel médicament Xiao Dingyi a-t-il acheté chez toi? Dis la vérité, et je te laisse partir. Nous, au marché noir, avons aussi nos propres règles. Je ne peux pas obéir. Princesse, est-ce que Daoyi doit le trancher d'un coup? Les insectes vénéneux de l'esclave peuvent aussi le faire souffrir le martyr. Ne sois pas impulsive. Je crois qu'il est prêt à parler. N'est-ce pas? Je parle. Cet homme a acheté une pilule de stérilité chez moi. Pilule de stérilité? Ce médicament agit sur les 2 sexes. Une fois pris, plus de descendance à vie. La dernière fois, il a voulu ruiner ma chasteté. Cette fois, il veut ruiner mon corps. Xiao Dingyi. On dirait. Pour Lin Xuang. Tu es prêt à tout. Dégage. Princesse, le général dépasse vraiment les bornes. Je vais l'empoisonner? Daoyi peut aussi servir. Un coup mortel est plus rapide. Inutile. Le laisser mourir ainsi serait trop doux pour lui. J'aime mieux. Je me souviens que tu as un insecte vénéneux appelé ver d'amour. Le traître meurt d'une déchirure du cœur. Tu en as encore? Oui, mais il faut le préparer pendant quelques jours, et... il faut aussi du sang de l'utilisateur comme ingrédient. Prépare-le d'abord. Quant au sang de Ling Xuang, j'irai le chercher moi-même. La famille Wei manque vraiment de respect. Depuis mon retour à la capitale, elle n'a pas mis les pieds dans ma cour une seule fois. Même pour un médicament, je dois venir moi-même. Impudent. Tu oses arrêter ce général? La princesse est fatiguée de copier les sutras, elle fait la sieste, général. Veuillez repartir. Appelle-la immédiatement. Désolé, impossible d'obéir. Audacieux. Tu oses désobéir aux ordres de ce général? Je crois que tu cherches la mort. Depuis quand Madame Wei a-t-elle un tel expert à ses côtés? Sœur, tu vas bien? Ça va. Qui es-tu?
Une nouvelle servante. Peu importe qui je suis. Si tu causes des troubles au jardin Kian, je te hache. Audacieux. Osez parler ainsi à ce général? Ma maîtresse est uniquement la princesse. Le prince héritier a dit que quiconque manque de respect à la princesse peut agir. En cas de problème. Et en assume la responsabilité. Vous êtes vraiment des rebelles. Toi, et ce Zhang Yu. En tant qu'esclave de la résidence, osez parler ainsi à vos maîtres? Demain, vous deux, allez vous-même à l'agence d'esclaves. Le général fait preuve d'une grande autorité. Mon homme n'est pas à toi de juger. Weifu, tu deviens de plus en plus insolente. Pour 2 servantes, tu oses me parler comme ça? Général, tu viens sans raison dans ma cour. Veux punir mes gens. Je te parle encore poliment. C'est déjà te faire honneur. Toi. Weifu, je suis ton mari. Toutes les femmes sous le ciel doivent obéir à leur mari. Si tu ne t'excuses pas, je vais te punir selon la loi familiale. Punir selon la loi familiale? Bien. Avant ça, j'ai 3 questions pour toi, général. Dis. Je te demande. Quel rang occupent mon père et mon frère? Quelle est la position de ma tante? Weifu, que veux-tu dire? Tu as l'air confus. Alors je vais répondre à ta place. Mon père est commandant de l'armée du Nord, duc héréditaire de première classe. Mon frère est héritier du duché, commandant en second de l'armée du Nord, rang 2. Ma tante est l'impératrice, mère de l'Empire. Et moi? Je suis la princesse Yoman, nommée par Sa Majesté. Mes terres sont égales à celles d'une princesse impériale. Weifu, toi. Et toi? Quel titre ont tes ancêtres? Quel mérite as-tu accompli? Quel est ton rang? Moi, une princesse titrée. Tu oses me punir selon la loi familiale? Dans notre dynastie, on parle d'abord de souverain et sujet, puis de hiérarchie. Je suis supérieur, tu es inférieur. Même pour la loi familiale. C'est moi qui devrais te punir. Général. Princesse. De quoi vous disputez-vous? Princesse, nous sommes une famille. Pourquoi ne pas s'asseoir et en parler calmement? Justement, j'avais de la colère à évacuer. Belle, tu oses dire que nous sommes une famille? Dégage! Chien contre chien. Weifu, non. Affût, j'ai autre chose à faire. Je pars. Quelle journée satisfaisante. Pourquoi? Avant, c'était toujours moi qui humiliais Weifu. Aujourd'hui, pourquoi dit-elle qu'elle est supérieure et moi inférieure? Tiens. Oui, allons trouver Xuanguer. C'est seulement devant elle que je suis un homme digne et respectable. Général. Ne prenez pas les paroles de la famille Wei à cœur. Peu importe la puissance du duc de Wei, sa fille unique finit par servir dans votre harem. Peut-être qu'elle ne m'admire pas autant que je le pensais. C'est juste par gratitude pour avoir sauvé son père. Non, général. Vous êtes le leader de la jeune génération. Tant de femmes rêvent de vous épouser. La famille Wei a sûrement calculé que vous auriez un avenir brillant, alors elle a marié sa fille. À l'avance pour planifier. Xuanguer, tu as mis le doigt dessus. La famille Wei est si puissante. Si je n'étais pas exceptionnel, le duc de Wei m'aurait-il donné sa fille? Exactement. Il profite clairement de votre chance. C'est pourquoi il prospère. Il devrait vous remercier. Xuanguer, tu es vraiment ma confidente. Princesse, ces derniers jours, le général est allé à la maison de campagne. Avec cette concubine. Et cette Ling Xuang est enceinte. Xiao Dingyi ne craint même pas de tuer son propre enfant. Allons voir une vieille connaissance. Princesse, vous n'avez jamais vu cette Ling? Comment est-ce une vieille connaissance? Je l'ai vue dans une vie antérieure.
Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et vous, qui êtes-vous? Où est le vieux fou du domaine? Le vieux fou. Je ne le connais pas. Je vous conseille de déguerpir. Ici, c'est la résidence du général Xiao, pas celle de la princesse. Le domaine? Mais si. Aujourd'hui, la princesse nous a spécialement invités à profiter des sources chaudes. Espèce de vieux fou. Ce domaine a été offert à Affût par l'impératrice. Depuis quand est-ce celui de Xiaodini? Vous, ne créez pas de trouble, sinon le général Xiao enverra des soldats vous arrêter. Faites venir votre responsable. Quelqu'un. Que se passe-t-il? Qui vous a autorisé à faire du tapage ici? Vous, les serviteurs, ne reconnaissez pas votre maîtresse, c'est une chose. Mais maintenant, vous osez défier votre maîtresse? Affût. Aujourd'hui, je vais leur donner une bonne leçon pour toi. Pourquoi te salir les mains? Je me souviens qu'il y a des gardes Jinwu à proximité. Yuer, va chercher les gardes Jinwu. Oui. Attendez un peu. Quand le grand général Xiao arrivera, il vous arrêtera tous. Aucun ne s'échappera, princesse. Les gardes Jinwu sont arrivés. Qui ose créer des troubles ici? C'est toi. Chef, je n'aurais jamais cru te revoir un jour. Gushem Xi, après toutes ces années, le gamin de l'armée est devenu un homme. Arrête de te moquer, chef. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Commandant Huo, aujourd'hui, je voulais amener mes amis. Visiter le domaine, mais à mon grand étonnement, mon domaine a changé de propriétaire. C'est inadmissible. Ce domaine appartient à la princesse. Qui êtes-vous? Moi? Nous ne savons rien, absolument rien. Nous suivons juste les ordres. Emportez-les. Messire, il y a aussi une femme enceinte et un enfant à l'intérieur. Qui êtes-vous? Vous semblez être enceinte. Vous devez donc avoir un mari. Quel est son nom? Weshi, puisque vous venez m'arrêter, pourquoi faire semblant? Je suis venu aujourd'hui avec mes amis pour nous promener. Comment suis-je devenu votre cible? Qui êtes-vous? Pourquoi me dérangerais-je spécialement pour vous arrêter? Vous, petite maligne, vous venez clairement m'humilier. Faut-il que je l'avoue publiquement? Que je suis la maîtresse cachée de Xiaodini? Je vous conseille de ne pas exagérer. Gushem Xi. Jetez cette personne dans les geôles de la garde d'or. Pas d'interrogatoire? Pas de visite. C'est compris? Chef, mon rang est trop bas. Je crains les reproches du prince héritier. Prends mon jeton. Dis à Quyang que c'est moi qui te l'ai ordonné. Emmenez-la. Oui. Weshi, vous regretterez ce que vous avez fait aujourd'hui. Un petit incident vient de se produire, restez calme. Je vais immédiatement organiser le repas. C'était sûrement la maîtresse du général Xiao. C'est scandaleux. Cette maîtresse ne vaut pas la princesse. Le général Xiao est complètement aveugle. J'ai entendu qu'il venait de prendre une concubine l'avant-dernier jour, une roturière. Comment ose-t-elle ainsi faire honte à la princesse? Quyang, que fais-tu dans mon lit? Princesse, que voulez-vous dire? L'autre soir, dans le carrosse, quand vous m'avez arraché mes vêtements. Vous n'étiez pas comme ça. Ne parlons plus du passé. Alors, que me voulez-vous en pleine nuit? Aujourd'hui, vous avez demandé à Yu Mingxian d'envoyer son fils illégitime et cette maîtresse à la garde d'or. Comment puis-je vous aider? Veuillez m'aider à surveiller ces personnes, ministre de la gauche. Quand le moment sera venu, je demanderai à Daoyi de t'appeler. Tu ne te gênes pas du tout pour me donner des ordres. Seulement, c'est les ministres de la gauche à tout bout de champ. Je n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Appelle-moi cousin. Petit haricot vert, je n'aurais jamais imaginé qu'en grandissant, tu deviendrais un tel voyou. Tu oses encore parler de notre enfance? À l'époque, quand on allait attraper des grenouilles dans les temps de lotus. Tu m'as donné une telle fièvre que j'ai failli y passer. Après ça, tu n'as plus jamais joué avec moi, plus jamais cherché à me voir. Pourquoi? Tu as le culot de demander. Qui te croyait si fragile? Qu'un simple je pouvais t'achever? À cause de toi. J'ai été puni plus d'une fois. Après ça, qui aurait osé jouer avec toi? Moi.
Si fragile qu'un simple jeu pouvait m'achever. Tu penses peut-être que le général Xiao est robuste. Mais moi, j'ai toujours été faible et maladif, je ne suis qu'un petit. Arrête. Cousin, il a seulement l'air fragile. Tu ne serais pas en train de faire allusion à ma performance cette nuit-là? Cousin a seulement l'air fragile, mais en réalité, ses méthodes sont loin d'être faibles. On dit qu'avant hier, lors de la perquisition chez le ministre des Finances, ils ont même démoli les murs. Aïe détournait les fonds et rognait sur la solde des troupes, il méritait la mort. Merci. J'ai perquisitionné Aïe, pourquoi me remercies-tu? Mon père et mon frère sont encore au front. Si l'armée du Nord n'avait pas reçu cette solde, la situation aurait été critique. Alors, ma cousine. Comment comptes-tu me remercier? Pour les remerciements, on en reparle demain. La nuit est avancée, prince héritier, vous pouvez partir. Ma cousine, tu es vraiment une personne sans cœur. Soit. Votre cousin, le prince héritier, n'est pas du genre à exiger un retour de faveur. Avoir pu voir ma cousine. Cela me suffit. Weifu, en cette vie, ne laisse pas ton cœur s'émouvoir. C'est la fin du monde. Mon petit-fils en or. Shenhe est si jeune, comment va-t-il survivre en prison? C'est la faute de cette Wei. Pourquoi est-elle allée à la campagne? Mon fils, je te le dis, notre famille n'a qu'un héritier depuis 3 générations. Il ne faut pas qu'il arrive malheur à Shenhe. Utilise toutes tes relations pour sortir Shenhe de là. Mère, je ne demande qu'à les sauver. Xuanguer et Shenhe, mais... avec mon rang, je ne peux pas faire grand-chose. Peu importe, on peut payer. La famille Wei n'a-t-elle pas une dot importante? Mère, même avec de l'argent, je ne peux pas en parler. Si j'en parle, tout Luoyang saura que... Xuanguer est ma maîtresse cachée, et Shenhe mon enfant illégitime. Alors là, Avec ma promotion imminente, je ne peux pas risquer ça. que faire alors? On ne peut pas le laisser mourir. La garde d'or est commandée par Quyeng. Et Quyeng est le cousin de Madame Wei. Maintenant, elle est la seule à pouvoir sauver Xuanguer et Shenhe. Autant laisser cette chère Madame Wei sauver mon précieux petit-fils. Madame Wei a passé la nuit au domaine et n'est pas encore revenue. Mère, calmez-vous. Dès son retour, je la ferai. Implorez le prince Gaoyang pour leur libération. Cette chère personne, quand reviendra-t-elle? Non. Je ne sais pas combien de temps mon petit-fils tiendra en prison. Je dois le sauver moi-même. Qui frappe le tambour? Votre honneur, mon précieux petit-fils a été arrêté par la garde d'or. Je vous en supplie, sauvez-le. La princesse Yongan n'a pas d'enfant. D'où vient ce petit-fils? On n'a pas entendu parler de naissance chez les Xiao. Serait-ce un enfant de l'extérieur? Le général Xiao vient à peine de prendre une concubine, et voilà un enfant illégitime. Quel scandale! Madame Zhang, taisez-vous. D'après ce que je sais, la princesse n'a pas d'enfant. D'où tenez-vous ce petit-fils? Général, catastrophe. Madame votre mère est allée au tribunal, prétendant sauver Shen. Quoi? Avec ma promotion imminente. Quelle pagaille elle crée. Shenhe est l'unique héritier de 3 générations. En danger de mort. Je ne peux plus attendre. Votre honneur, mon petit-fils est... Mère, taisez ces absurdités. Votre honneur, pardonnez-la. Ma mère est de la campagne, ignorante et bavarde. Je vais la ramener et lui parler raison. Partons, général Xiao. Le tribunal n'est pas un lieu où l'on entre et sort à sa guise. Aujourd'hui, sans explication claire, personne ne part. Seigneur Shu. Commandant Huo, que faites-vous? Mon petit F. Ne le reconnais pas. Mère veut-elle me perdre? Seigneur Shu. Avant-hier, j'ai arrêté un groupe de criminels. Le prince héritier a ordonné que je transfère cette affaire à l'attention de l'officier Shu.
Quelqu'un a osé pénétrer illégalement dans la résidence privée de la princesse. Garde! Allez chercher la princesse et amenez-la ici. Oui, monsieur. Laissez passer. Les scandales familiaux ne doivent pas être étalés en public. Cela doit rester secret. Officier Chou. Princesse, veuillez prendre place. La personne au tribunal est-elle la nourrice Cui? C'est exact. Parlez. Pourquoi étiez-vous présente dans la résidence privée de la princesse? Je vous informe, votre honneur, qu'une certaine nourrice Guy m'a acheté. Elle a dit que je devais servir l'épouse du général et le jeune maître. L'épouse du général? Laquelle? C'est donc vous l'épouse du général? Madame Ling, je vous parle. Votre époux. Quel général est-il? Quel est son nom? Officier Chou, avant-hier, le portier a dit que la propriété appartenait à un général nommé Xiao. Il y a un général Xiao dans cette salle. Pourquoi ne pas laisser la nourrice Cui l'identifier? Commandant Huo, qu'entendez-vous par là? Vous voulez m'accuser à tort? Général Xiao, ne soyez pas nerveux. Je fais simplement mon devoir. Vous devriez la reconnaître. Elle est morte. C'est une rébellion. Une vraie rébellion. Osez tuer quelqu'un devant moi. Vous prenez mon tribunal de la capitale pour une poire molle, c'est ça? Votre honneur. Puis-je permettre à mes hommes d'examiner la scène? Princesse, je vous en prie. C'est un empoisonnement. Emmenez le corps. Quelqu'un a voulu faire taire le témoin. Est-ce vraiment le général? Pour son avenir? Va-t-il abandonner mon Shenhuer? Non. Papa, grand-mère, Shenhuer veut rentrer à la maison. Mon pauvre petit-fils en or, Shenhuer, ne pleure pas. Grand-mère te ramènera bientôt à la maison. Pourquoi la mère du général Xiao appelle-t-elle cet enfant son petit-fils? La princesse n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que cela signifie? Cet enfant serait-il le fils illégitime du général Xiao? Mon époux, cet enfant. Est-il vraiment le tien? Princesse, cette affaire est pleine de mystères. Si nous rentrions d'abord à la maison, je vous expliquerai tout en détail. Le prince héritier Gawayan arrive. Salutons le prince héritier. Pas besoin de formalité. Je passais simplement par là. Officier Chou, veuillez poursuivre l'audience. Oui, Votre Altesse. Veuillez prendre place. Ce gars-là est venu exprès pour se moquer de moi. Général Xiao, répondez-moi sincèrement. Quelle est votre relation avec cette mère et son fils? Cui Engela. Si vous continuez à mentir, cela pourrait nuire à mon avenir. Mieux vaut. Monseigneur, cet enfant est bien le mien. Cette dame Ling, c'est une concubine que j'ai prise à la frontière. Alors c'est vraiment une maîtresse et un bâtard. La princesse ne mérite vraiment pas ça. La famille Xiao, de petite noblesse, n'a aucune tenue. Exactement, la princesse n'a même pas d'enfant, et le bâtard a déjà 2 ans. Sûrement que cette maîtresse existait dès l'arrivée de la princesse. Xiao Dingji, tu as osé faire ça dans mon dos. Princesse, tout est de ma faute. Seulement, cette dame Ling m'a sauvé la vie à la frontière. Sa famille a péri dans la guerre. Elle était seule et sans ressources. Par gratitude, je l'ai prise comme concubine. Xiao Dingji s'agenouille en public. Cette comédie pourrait bien changer la donne. Rassurez-vous, princesse, ce n'est qu'une concubine. Elle ne vous affectera pas. Votre statut d'épouse légitime. Seulement, je me demande si vous pourrez l'accepter.
Il fait semblant d'avoir peur de moi, présente Ling comme une orpheline démunie, pour me faire passer pour la méchante. Que se passe-t-il? Est-ce parce que la princesse est trop autoritaire? Cette demoiselle Ling est si vertueuse. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Au lieu de cela, tu l'as cachée. Dans le manoir de ma dot. N'est-ce pas? Une insulte pour mademoiselle Ling? Fui a vraiment la langue bien pendue. Xiao Dinji. Vous avez eu une relation illicite avec mademoiselle Ling, vous l'avez. Et votre enfant, dans quelle position les avez-vous placés? En effet, l'acte du général Xiao est inapproprié. Cela donne l'impression que la princesse ne le comprend pas. Je ne savais même pas qu'il allait au manoir. Une si vertueuse demoiselle Ling, sans nom ni statut. Gardée cachée au manoir. Petit chéri. Hypocrite. Traiter ainsi son sauveur, en cachette. Il y a anguille sous roche. Calmez-vous, princesse, tout est ma faute. Je craignais votre colère si vous la preniez, alors. Voilà, en 3 ans de mariage, tu n'as jamais cru en mon caractère. Moi. Le jour de ton retour victorieux, tu as pris ma servante de dot. Je l'ai immédiatement fait entrer avec faste comme concubine. Avec mon caractère, pourquoi as-tu pensé que je m'opposerais à ta volonté? Ce n'est pas ce que je voulais dire. De plus, ce manoir m'a été offert par ma tante en dot. Comment oses-tu décider à ma place? Le confier à mademoiselle Ling pour qu'elle y habite? Exactement. Ce manoir a été aménagé selon les normes d'une princesse. Les Ling sont de simples roturiers. Comment pourrait-il s'en accommoder? Il n'est pas convenable d'utiliser la dot de l'épouse légitime pour entretenir d'autres. Selon les lois du Grand Saint, la dot d'une femme lui appartient, son mari n'a pas le droit de s'en emparer sans raison. Général Xiao, l'accusation d'avoir usurpé la dot de votre épouse légitime. La reconnaissez-vous, non? Cette Wei m'humilie publiquement. Moi, Xiao Dinji, suis-je un homme à vivre au crochet d'une femme? Fuez, nous sommes une seule famille. Pourquoi parler en termes si distants? Puisque nous parlons de dot, justement, j'ai quelque chose à clarifier absolument avec toi. Depuis mon mariage dans la famille Xiao, ma dot a comblé les dettes de la famille. Des centaines de milliers de tailles. Le frère de ma belle-mère a usurpé plusieurs de mes boutiques en dot, et en plus, il a utilisé le nom de ma famille Wei pour se livrer à des activités indignes. Wei est venue préparer. Elle n'a jamais envisagé de régler cela à l'amiable. Mon Dieu! S'emparer de la dot et utiliser en plus le nom du duc Wei pour escroquer les gens. La princesse est si belle et bonne, et elle a épousé un ingrat pareil. Quelle horreur. C'est vrai. Elle a souffert bien plus que je ne l'imaginais. Il ne faut pas laver son linge sale en public. Tu nuis à la réputation des Xiao. Quel avantage y trouves-tu? Viens, tu rentres avec moi maintenant. Lâche-moi. Tu m'en veux juste parce que je t'ai négligé 3 ans sans consommer le mariage. Ce soir, je viendrai dans ta chambre. Mon Dieu, la princesse est d'une beauté céleste. Et le général Xiao la néglige pour cette maîtresse fade. Et sans attrait? Quelle honte insupportable. Viens avec moi, sinon ne m'en veux pas d'être impitoyable. Mon fils. Le général Xiao menace la princesse devant moi? Tu as de l'audace. J'ai agi sous le coup de l'émotion. Je me suis mal comporté. Garde, arrêtez le frère de Zhang, qui a escroqué partout, et amenez-le pour qu'il réponde de ses actes. Non. C'est notre argent. Non. Ouais. Ne les laisse pas faire. Petite garce. C'est comme ça que la belle-mère insulte habituellement la princesse Yong'an. Elle ne connaît vraiment pas sa place. Zhang s'est comporté de manière indigne à menacer la princesse. Jiani, Présent. frappe-la pour moi. Non. Mon fils est général, qui oserait? La famille Xiao va trop loin. J'ai la tête qui tourne. Notre princesse s'est évanouie de colère, je la ramène au manoir. Enquêtez à fond sur cette affaire. Maître Chou. Avant que cette affaire ne soit totalement élucidée. Personne n'est libéré. Jiani. De retour au manoir. Ouais, tu paieras pour ça. Ouais, était si facile à manipuler avant. Pourquoi? A-t-elle tant changé? Sauvez mon petit-fils. Mamie, surveillez la vieille dame. Ne la laissez pas sortir de la cour. Je vais voir Wei. Oui. La performance de la princesse aujourd'hui était magistrale. On a enfin rendu l'appareil. Ce qu'on me doit sera rendu. Mais la famille Xiao a déjà dépensé beaucoup d'argent de la princesse. Le déficit est trop grand, elle risque de ne pas le récupérer.
Xiao Dini a une cagnotte secrète à la frontière. Si on récupère cet argent, ce sera suffisant. Mais le général Xiao acceptera-t-il? S'il veut que Ling et l'enfant survivent en prison, il devra payer. Qu'est-ce qui se passe? Princesse, ce sont des nausées de grossesse. Quoi? On dirait que la séparation d'avec Xiao Dini doit être accélérée avant que la grossesse ne soit visible. Je dois rentrer accoucher en secret. Mon enfant, sois tranquille. Ta mère t'élèvera. Princesse, Xiao Dini demande à vous voir. Le recevoir? Je le croyais plus patient, il n'a pas tenu. Une seule nuit. Ouais est plus belle que jamais. Si j'avais été un bon mari, on n'en serait pas là. Ling est enceinte, elle est chez Neuer. Ne tiendront pas en prison, retirez la plainte. Et libérez-les. C'est comme ça qu'on demande un service, Général Xiao? Quelle attitude! Ouais, tu es la maîtresse de la famille Xiao. Prendre soin des concubines et des enfants est ta responsabilité. Tu me considères encore comme ta femme légitime? Les gens extérieurs, qui ne savent pas, penseraient que je suis ton ennemi, celle de la famille Xiao. Ta mère me traîne au tribunal tous les 2 ou 3 jours. Ma mère est bornée. Comment pourrais-tu lui en vouloir? Tes proches ont confisqué ma dot. Cette personne n'a-t-elle pas déjà été arrêtée? Ne sois pas si pointilleuse. Et toi? À l'extérieur, tu as déjà eu un enfant avec une autre. Et je suis la dernière à l'apprendre. Que celle qui veut être la femme légitime le soit, je n'en veux pas. Ah, elle était jalouse. Elle dit des paroles dures. Mais c'est juste parce qu'elle est jalouse que Ling a eu un enfant avec moi. Elle m'aime follement, c'est sûr. Bien. C'est moi qui ai tort. Libère la mère et l'enfant. Ce soir, je viendrai dans ta chambre. Et nous ferons un enfant. Va-t'en. Qui veut faire un enfant avec toi? Rends-moi simplement tout l'argent que j'ai injecté dans la famille Xiao ces dernières années. En totalité, et je demanderai à Kuyeng de les libérer. Toi. Ouais, nous sommes une famille. Est-il nécessaire de calculer si précisément? Tu es vraiment le portrait craché de ta mère, cette harpie. Aujourd'hui, 2 choix, soit tu paies, soit... Tu attends que ta Ling et ton fils meurent ensemble. D'accord, d'accord, je promets de te rembourser, c'est bon? Attends-moi. Bien, général, retournez attendre des nouvelles. Aujourd'hui même, Ling et votre fils pourront rentrer. Ouais, de ton vivant. Tu es la femme de Xiao Dinji. Morte, tu entreras dans le caveau familial des Xiao. Voyons jusqu'à quand tu pourras tenir tête. Princesse, qu'est-ce que c'est que ces terres de fonction? Ces terres de fonction, c'est ce que l'empereur attribue aux fonctionnaires de la cour. Les revenus de ces terres leur reviennent, et elles sont exemptées d'impôts. Je comprends. Dans ma vie précédente, la défaite de mon père était due au manque de provisions. Cela a conduit à la défaite. Cette fois, avec ces bonnes terres, je pourrai aider l'armée du Nord à surmonter cette épreuve. Prince héritier, voici les quartiers privés. Pour toute affaire, veuillez nous suivre au salon d'honneur. Prince héritier. C'est l'arrière-cour. Prince héritier, que faites-vous ici? Princesse, je suis venu pour l'arbre de votre jardin. Ce fénicoultier. Quoi? Mon arbre? Princesse. Mon maître divin m'a dit que mon élément bois est déficient. Il me faut un fénicoultier de qualité pour le compenser, princesse. Pourriez-vous vous en séparer? Il raconte n'importe quoi. Il n'est pas là pour l'arbre. Absolument pas.
Pardonnez-moi, prince, mais j'aime beaucoup cet arbre. Cherchez un autre arbre, je vous prie. Je vous l'avais dit, ce prétexte était trop tiré par les cheveux. Général Xiao. Pourriez-vous vous retirer un moment? Laissez-moi parler seul avec la princesse. Elle changera peut-être d'avis. Quoi? Moi, me retirer? Il vient dans l'arrière-cour et demande à Xiao Dingji de partir? Le monde à l'envers. Prince, c'est que vous êtes un homme extérieur. Être seul avec mon épouse n'est pas convenable. Ce ne sont que quelques mots, Général Xiao. Vous ne faites pas confiance à la princesse et moi? À notre intégrité? Non. Vous vous méprenez, prince. C'est une question de bienséance. Je crains les ragots. Les gens pourraient mal parler. Cela nuirait à votre réputation, Altesse. Si le général ne dit rien, qui le saura? Moi. Et nous n'avons rien à cacher. Nous ne craignons pas les calomnies. Très innocent, le père de l'enfant. Prince, je peux tout vous accorder, sauf cela. Xiao Dingji, tu as des concubines dehors? Tu as des enfants avec d'autres, et c'est normal. Mais moi, avec le prince? Discuter de choses sérieuses, ce n'est pas possible? Général Xiao, s'il vous plaît. Eng est de noble lignée. Il regarderait une personne superficielle comme Weifu, une femme mariée, qui plus est. J'ai trop réfléchi. Parlez, prince. Je ne crois pas que vous soyez venu si tard pour un arbre. J'ai fait tout ce chemin, et vous me laissez là? Jamyu, apporte du thé. Non, c'est juste que je ne supporte pas le vent. Tu ne veux pas que j'entre m'asseoir un peu? Quoi? Un homme et une femme seuls dans une pièce, ce n'est pas très convenable. Ce n'est pas ce que tu disais dans le carrosse à l'époque. Chut. Entre. Parlez, Altesse. Pourquoi me rendez-vous visite? Eng est venu aujourd'hui sur la demande du duc. Regardez. Une lettre de mon père. Pas étonnant que dans ma vie précédente, il ait confié l'armée du Nord à Kui Eng. Ils étaient donc en contact depuis tout ce temps. Afu, c'est la faute de ton père. Par gratitude pour m'avoir sauvé la vie, je t'ai promise à Xiao Dingji. Je ne pensais pas qu'il ne ferait pas un bon mari. Si tu veux divorcer, je te soutiens. C'est mon père qui m'a écrit. Pourquoi tu regardes? Ton frère aîné et moi ne serons pas à la capitale. J'ai demandé au prince héritier de Gaoyang de veiller sur toi. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à le solliciter. Mon père a demandé à Kui Eng de veiller sur moi. Pourquoi tu me fixes comme ça? Le duc m'a chargé de veiller sur toi. Je me demandais, Altesse, si vous aviez besoin de l'aide de Eng. L'aide n'est pas nécessaire. Je souhaite seulement que votre Altesse m'avertisse à l'avance la prochaine fois que vous viendrez me voir. Apparaître soudainement dans les appartements privés, c'est effrayant. L'Altesse n'a vraiment aucune demande? Et qu'attend votre Altesse que je demande? Par exemple, divorcer de Xiao Dingji. Ce traître, et m'épouser. Quoi? Serait-il tombé amoureux de moi après cette nuit-là? Votre Altesse, cessez ces paroles insensées. La lettre est délivrée. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Pourquoi tu prends ma tasse? Quoi? J'ai aidé, prendre un peu de récompense, c'est interdit? Je vais t'en chercher une neuve. Non. Je veux celle-ci. Altesse, la chasse printanière est dans un mois. Vous y serez? Dans ma vie précédente, Xiao Dingji s'est distingué à la chasse printanière.
Et, avec mon soutien, Très bien, Xiao Dinji. Vous comblerez donc le poste vacant de commandant adjoint de la garnison de la capitale. Merci à votre majesté. oui, Bien. Alors, j'attends de bonnes nouvelles. dans cette vie, je ne laisserai pas Xiao Dinji. Encore une fois en vedette. Je vais de mes propres mains briser son échelle vers le ciel. Xuanguer, qu'est-ce que tu fais là? Tu es enceinte, il fait nuit, la route est glissante, et si tu tombais? Général, il est tard. Je voyais ta lumière allumée, alors je suis venu voir. C'est... Quelqu'un veut recruter le général. Ma Xuanguer est vraiment intelligente. Le phénixier est planté, on attend le retour du phénix. Cette lettre, c'est soit le 5e prince, soit la concubine YE. Tu es vraiment la femme de Xiao Dingyi. Tu as bien deviné, pas comme cette Wei. C'est juste une coquille vide, sans substance. Bien sûr, après ces années avec le général. Xuanguer a aussi beaucoup progressé. Mais... Notre mariage a été critiqué par les censeurs. On ne peut pas en faire grand cas. J'ai peur que Xuanguer soit lésé. Xiao Lan, je ne te mettrai pas dans l'embarras. Tant que tu m'as dans ton cœur. Je suis satisfaite. Ouais, peu importe la puissance de ta famille. Si tu ne peux pas garder le cœur d'un homme, tu ne fais que me préparer le chemin. Ling Xuang est vraiment habile. Même dans une telle occasion, elle a réussi à convaincre Xiao Dingyi de l'amener. Elle ne le quitte pas des yeux. Un seul instant. Est-ce qu'elle l'aime vraiment à ce point? Va. Ce n'est pas approprié. Cela pourrait nuire à votre santé. Fais ce que je te dis. Oui. Bien, le campement est installé. Reposez-vous un peu aujourd'hui, demain matin. Nous commencerons la chasse et les compétitions. Cousine, attends. Encore un. Je sais que ta situation chez les Xiao est difficile maintenant. Si le général Xiao te maltraite à nouveau à l'avenir, viens me voir au palais de l'Est, ton cousin te soutiendra. Merci, cousin. Foire. J'ai toujours pensé que ma tante te désignerait comme ma princesse consort. J'ai vu le maître. Tu te souviens encore de m'appeler maître. Ne néglige pas les leçons que je t'ai données. Oui. C'est étrange. Le regard du précepteur impérial aujourd'hui semblait chargé de meurtre. Prince héritier. Chut. Pas de bavardage. Princesse, je vais chercher de l'eau pour vous laver les mains. Bien, vas-y vite. Que faites-vous? Princesse, notre prince héritier a été drogué. La tente n'a pas encore été inspectée pour les poisons. Elle n'est pas habitable. Je ne peux que laisser le prince héritier ici avec vous pour l'instant. Quoi? J'avais prévenu le prince héritier que cette excuse était trop tirée par les cheveux. Pas drogué? Drogué avec quoi? Et puis, il y a un médecin impérial dans le cortège, emmenez-le voir le médecin. Pourquoi le mettre dans mon lit? Je vais d'abord enquêter sur l'empoisonnement. Je reviendrai chercher le prince héritier plus tard. Et, arrête-toi. Afou, je crois que je vais mourir. Lève-toi. Je suis une femme mariée, comment peut-il y avoir un homme étranger? Dans ma tente? Afou. Je me sens déjà assez mal comme ça. Tu peux arrêter de me pousser? Gianni, qu'est-ce qui se passe? Empoisonné, c'est empoisonné. Mais pourquoi l'avoir ligoté comme ça? N'est-ce pas? Regarde. Ah. Tu es malade? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Fouer, j'ai été drogué avec un aphrodisiaque. Peux-tu m'aider? T'aider en quoi? T'aider. Ne dis pas de bêtises. Sors d'ici. Afou. Comment peux-tu être comme ça? Tu as oublié quand? Toi-même, tu étais sous l'effet d'un filtre d'amour, tu es monté dans mon chariot. Et je suis venu à ton secours sans un mot. As-tu le cœur de m'abandonner ainsi?
Qui oserait droguer le prince héritier avec un aphrodisiaque pendant la chasse de printemps? Puis Eng. Ne dis rien. Sors vite. C'est fichu. Ai-je été démasqué si facilement? Non. Je ne peux pas avouer, ce serait trop humiliant. Je suis vraiment malade. Dehors. Je ne pars pas. Afu, tu peux te reposer. Xiao Ding y est dehors. Afu, le temps s'est brusquement refroidi aujourd'hui. Je t'ai apporté une couverture. J'avais peur que tu attrapes froid. Afu, est-ce qu'on peut dire que... On s'est fait prendre au lit? C'est de ta faute. Là, même en me jetant dans le fleuve jaune, je ne pourrais plus me laver. Alors j'entre. Général Xiao, non. Il est tard, je suis déjà couché. Général Xiao, je vous prie de rentrer. Afu, toi et moi sommes mari et femme. Pas besoin d'être si distants. Vite, cache-toi sous le lit. Là, je suis faible et malade, et je viens juste d'être drogué. Je ne pars pas. Je t'aide à te cacher. Je ne me cache pas. Afu. Toi. Afu. Tu es vraiment couché. Général Xiao, déposez la couverture et rentrez, je vous prie. Puisque je suis là, pourquoi ne pas consommer le mariage avec Weifu aujourd'hui? Pour réaliser son vœu, afin qu'elle m'aide de bon cœur. Afu, nous sommes ensemble depuis 3 ans, et nous n'avons pas encore consommé le mariage. Pourquoi pas aujourd'hui? Général, arrêtez-vous. Afu, c'est toi qui as tort, nous sommes mari et femme. Comment pouvons-nous être si distants? Arrête de faire l'idiot. Je te le dis, à moins que tu ne me donnes l'antidote. Sinon je continue. Mon mari est dehors, tu sais ce que tu es en train de faire? Ce prince héritier sait parfaitement ce qu'il fait. Afu, ne te fâche pas. Cette ligne, ce n'est qu'une concubine. Elle n'affectera pas ta position d'épouse légitime. Pourquoi ne pas faire un enfant ce soir? Dégage. Afu, je sais, plus tu te fâches, plus ça prouve que tu tiens à moi. Puis Eng, tu joues avec le feu. Les jeunes filles sont pudiques. Certaines choses, elles les acceptent dans leur cœur. Mais ne veulent pas les dire. Je sais, ce soir, je vais faire un enfant avec toi. Arrête. Enfin. Un peu plus tard, ta princesse aurait été jetée dans la cage à porc. Ouvre les yeux et regarde qui je suis. Je suis ton maître, tu oses me traiter comme ça? Ma seule maîtresse est la princesse. La princesse ne t'a pas convoqué pour la nuit. Venir sans y être invité, c'est manquer aux règles. Toi, Sors immédiatement ou je te sors sur une civière. Tout. qui est à l'intérieur? Dégage. Afu, il y a un homme dans ton lit. Ne dis pas de bêtises. Je suis juste un peu enrhumée aujourd'hui. Je tousse un peu, c'est tout. Afu, ouvre les rideaux du lit, laisse-moi voir. Au feu. Tiens. Daoyi, va voir aussi. Oui. Weifu, toi. Tu veux m'étouffer d'abord? Tu as failli me tuer. Si notre histoire venait à être découverte. Toi, tu perdrais juste ta réputation, mais moi, je suis une femme mariée. Selon la loi de Dasheng, je serais jetée dans une cage à porc. Ne t'inquiète pas, princesse. J'avais déjà une aiguille d'argent cachée dans ma main, et en plus. Xiaodini ne nous aurait sûrement pas découvert. Et puis, je suis vraiment empoisonné. Tu ne vas quand même pas me laisser mourir? Toi. Serait-ce que... Cette nuit-là. Prince, ne dis pas de sottises. Rentre vite chez toi. Est-ce que cette nuit-là, elle est vraiment tombée enceinte de moi? Elle refuse catégoriquement de m'accepter,
il est fort possible qu'elle soit enceinte. Ne t'inquiète pas, princesse, ce poison, en fait, c'est moi qui l'ai pris. Je vais rentrer et prendre l'antidote moi-même, et toi, ce soir, tu vas bien te reposer. Qu'est-ce qui s'est passé dehors tout à l'heure? Princesse, la tante de la vieille dame Y a pris feu. Ling Shi, enceinte, l'a sauvée. La vieille dame Y l'a immédiatement adoptée comme petite fille. Cet incendie est plutôt inattendu. L'apparition de Ling Shi est aussi suspecte. Je l'ai vraiment sous-estimé. La princesse veut dire que tout cela a été orchestré par elle-même? Sauver la vieille dame YE, c'est comme s'accrocher à le 5e prince et la concubine YE. C'est peut-être aussi ce que Xiao Dingyi voulait. Princesse, Ling Shi est un fléau, et si moi, ta servante, profitais de la nuit pour elle? Plus que jamais. Il faut garder son sang-froid. Pour pêcher le gros poisson, il faut d'abord attraper le petit. La princesse oserait s'en prendre à la famille YE? Je suis fatiguée, vous pouvez vous retirer. Oui. Dans ma vie précédente, la trahison de Xiao Dingyi envers la famille Wei a peut-être être commencée à ce moment-là. Cette fois, je ne laisserai pas la tragédie se reproduire. Pour ce concours de chasse printanier, la victoire reviendra à celui qui abattra la proie la plus féroce. Ne me décevez pas. Oui. J'y vais aussi. Fouer n'est qu'une femme. Pourquoi venir semer le trouble? Majesté, bien que Fuer soit une femme, elle vient d'une famille de généraux. Je pense qu'elle pourrait ne pas être inférieure aux hommes. Une descendante de généraux? La famille Wen a élevé une poupée de salon. Elle ne sait même pas se battre. Ses stratégies sont inférieures aux miennes. Vive le prince héritier. Cet imbécile. La mort du prince serait parfaite. Comment se fait-il que ce soit la famille Wei? Cousin prince, vous allez bien? Je vais bien. Fouer est impressionnante. À l'époque, la reine-mère aurait dû en faire ma princesse consort. Un énorme ours noir. Qui l'a chassé, Majesté? Tout à l'heure, j'ai failli être attaqué par cet ours. Heureusement, la princesse l'a abattu et m'a sauvé. Vraiment? Fuer, tu vas bien? Oui, heureusement que la princesse est arrivée à temps. Majesté, je vous l'avais dit, ma nièce n'est pas inférieure aux hommes. Ah! Fouer, tu es bien la fille du vieux général Wei. Une femme ne le cède en rien à un homme. Cependant, Fouer, ton savoir-faire martial, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Je vous informe, Majesté, que ce n'est qu'à la maison que j'ai appris quelques coups en cachette de mon père et de mes frères. Depuis que je suis entré dans la famille Xiao, le général Xiao a dit qu'il n'aimait pas les femmes belliqueuses. Je ne l'ai donc jamais montré. Je vois. C'était pour moi. Mes mots n'étaient que pour me moquer d'elle, la comparant défavorablement à la famille Ling. Qui aurait cru qu'elle savait vraiment se battre? Encore une fois pour Xiao Dingyi. Pour ce concours de chasse, la victoire revient à celui qui capture la proie la plus féroce. Fouer. Que désires-tu? J'ai suffisamment fait comprendre à la famille Wei, elle devrait savoir. Demande pour moi un poste officiel. Votre servante a effectivement une requête que votre majesté daigne l'exaucer. Elle m'aime vraiment. Elle est ma femme. Si ce n'est pas pour son homme, pour qui planifierait-elle? Parle sans crainte. Tant que je le peux, je ne manquerai pas à ma parole. Majesté, votre servante, depuis l'enfance, est habituée à vivre dans de vastes demeures. Aujourd'hui, le général Xiao a soudainement ajouté 2 concubines et 2 enfants. La résidence commence à paraître un peu à l'étroit. Cette beauté, pourquoi parle-t-elle de cela? Cependant, vu le rang du général Xiao, il ne peut déjà plus résider dans une demeure plus grande. C'est pourquoi votre servante souhaite demander à votre majesté une faveur, m'accorder une résidence de princesse.
Elle demande une faveur pour elle-même? Oh, cela. Majesté, ayez pitié de Fouer, s'il vous plaît. En à peine un mois, sa belle-mère l'a déjà traîné au tribunal. À 2 reprises. Une telle chose s'est produite? Oui, Majesté. Un simple manoir de général est effectivement indigne. Daignez donc l'accorder. Que mon décret soit transmis. Ordonnez au département des affaires intérieures de trouver une résidence de princesse pour la princesse Yong'an. 1000 remerciements à votre majesté. Reposons-nous cette nuit. Nous repartirons pour la capitale dès demain matin. Weifu. Tu es folle? Tu ne m'as pas demandé de poste. Mais tu réclames une maison pour toi? Général Xiao, c'est moi qui ai abattu l'ours noir. La récompense de l'empereur m'appartient donc légitimement. Qu'y a-t-il de mal à demander une récompense pour moi-même? À quoi te servent tant de maisons? Ta dot de la famille Wei ne contient-elle pas assez de résidences? Ces demeures, et une résidence de princesse conférée personnellement par l'empereur. Ce n'est tout simplement pas comparable. À l'avenir, j'élèverai seul mon enfant. Avec une résidence de princesse. Mon enfant n'aura pas à vivre à la merci d'autrui. Toi. Cette beauté, pourquoi n'est-elle plus sous mon contrôle? Pourquoi es-tu encore dans mon lit? J'ai entendu dire que Xiao Dingyi avait une concubine extérieure. La princesse pourrait aussi me considérer comme sa concubine extérieure. Cela ne me dérange absolument pas. Que dit Quyang? Il est le prince héritier de Gaoyang, le précepteur du prince héritier. Quyang, arrête de faire des bêtises, s'il te plaît. Bien que Xiao Dingyi m'ait trahi. Je ne suis pas obligée de lui rester fidèle. Mais avant la séparation, je ne peux absolument pas faire ce genre de choses. Qui vont à l'encontre des bonnes mœurs. Je plaisante. Tiens, goûte. Des prunes salées. Comment sais-tu que j'aime ça en ce moment? Aigre pour un garçon, épicé pour une fille. Est-ce que ça veut dire que c'est un garçon? Moi. J'ai entendu Daoyi le dire. Ce Daoyi. Il a donc 2 mètres? 2 mètres, et alors? Est-ce que je voudrais te faire du mal? Et de plus, la princesse a oublié. Eng est déjà à toi. Ne parle plus de ce jour-là, prince. Tu en parles tout le temps. Le pouls de Fouer, elle est vraiment enceinte. Si je n'en parle pas, où dois-je le mettre? Dans mon cœur? Prince. Je suis une femme mariée. Séparation. Si ça ne marche pas, il faut le rabaisser partout. Rabaisser partout ce Xiao Dingyi. Je veux qu'il ne puisse plus vivre à la capitale. Toi. Fouer, tu n'as que ces 2 choix. Tu ne peux en choisir qu'un. Prince, pourquoi es-tu si déterminé à m'avoir? Que fais-tu? La princesse vient de me demander pourquoi je ne veux que toi. La princesse ne le sait pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. La princesse détient mon otage. Et veut encore vivre paisiblement avec Xiao Dingyi? Quel otage? Naturellement. Mon enfant. Comment, tu? Le pouls que j'ai pris tout à l'heure ne trompe pas. Tu es vraiment enceinte. Mon enfant. Non. Ce soir-là, j'étais sous l'effet d'un aphrodisiaque, je t'ai demandé de m'aider à neutraliser le poison. Tu as refusé catégoriquement, et en plus, ce soir-là, J'ai su depuis que tu portais mon enfant. Quoi? Depuis, j'ai enquêté sur le nectar divin, une drogue secrète de l'Ouest. Cette drogue peut non seulement provoquer une grossesse immédiate, mais en plus, toutes les potions abortives sont inefficaces. Depuis, je le savais. Tu portes bien mon enfant. Le prince est vraiment intelligent. Mais ce bébé est d'abord mon enfant. Ensuite seulement il est le tien. Tu ne comptes pas me le disputer, j'espère? Princesse. Tu as raison. Cet enfant est d'abord le tien. Ensuite seulement il est le mien.
Alors, c'est d'abord la femme que je veux. L'enfant viendra naturellement avec elle. Prince héritier. Toi et moi n'avons aucun sentiment. Écoute bien, princesse. Une fois, deux fois. Les sentiments, ça se cultive. Moi, le prince héritier, j'ai tout mon temps. Je franchirai le mur chaque jour. Je te le dis. Un jour ne suffit pas? Je viendrai chaque jour te voir. J'ai déjà donné des ordres à Daoyi. Avant que tu ne divorces de Xiao Dingyi. Il ne doit pas t'approcher, pas même toucher un de tes cheveux. Sinon, je lui fais couper la tête. Mon divorce avec Xiao Dingyi. Daoyi te l'a aussi dit? Princesse, avec tes capacités actuelles. Xiao Dingyi n'est plus du tout à ta hauteur. Sinon, pourquoi aujourd'hui à la chasse? As-tu dévié sa flèche? Pourquoi as-tu demandé un titre pour toi-même? Et pourquoi as-tu demandé un palais de princesse? Puisque le prince héritier l'a vu, je vais être direct. Xiao Dingyi m'a trahi. Il s'est même allié au Ling pour m'humilier. Je ne vais pas seulement divorcer de lui. Je vais le piétiner. Et tu comptes, as-tu besoin de mon aide? Non. Ma vengeance, je la prendrai moi-même. Alors, après ton divorce, y aurait-il une chance? Que tu penses à moi? La nuit est avancée, je suis fatigué. Le prince héritier peut se retirer. Fouer, je reviendrai. Tu finiras par m'accepter. Moi. Après cette renaissance, puis-je encore croire aux hommes de ce monde? Princesse, vous m'avez demandé récemment d'observer les agissements de Ling Xuanshuang. J'ai découvert qu'elle se rend souvent à la villa des YE. Lors de l'incendie à la chasse de printemps, c'est elle qui a porté la vieille dame YE hors des flammes. C'était soit son plan, soit celui du 5e prince. Et de la concubine YE. Allons, allons voir. Entre. Pourquoi arrives-tu si tard? Tu m'as tellement manqué. Ling Xuanshuang a un rendez-vous secret avec Cui Zuan. Ma chérie, tu as encore de nouvelles idées. Encore une fois, je t'en supplie, Hadès. Je suis enceinte, je ne tiendrai pas. Cet enfant gênant, quand le perdras-tu? Bientôt. J'ai même trouvé un moyen de détourner le problème. Tout est prêt. Avec ce gros ventre, tu ne te calmes pas. Je suis prêt, il ne me manque plus que toi. Ne vous inquiétez pas. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Voici le plan de déploiement des troupes de l'armée du Nord. Très bien. Que veut Xiao Dingyi? Il veut le poste de commandant des 5 garnisons. Quoi? Xiao Dingyi? Son ambition est-elle trop grande? Vous ne voulez pas le lui donner? Je trouve aussi qu'il en veut trop. Je vais lui en parler. Laisse tomber. C'est une période cruciale. Tout ce qu'il veut, je le lui donnerai. Xiao Dingyi a trahi mon père et mon frère. Princesse, Xiao Dingyi a osé, pour son propre intérêt, vendre la forteresse militaire du Nord. Au 5e prince. Il semble que la défaite de mon père dans ma vie précédente ne soit pas seulement due au manque de ravitaillement, mais aussi aux chevaux sabotés par le 5e prince. Daoyi. Apporte cette lettre à mon père sur le front de l'armée du Nord. Oui. Père, j'espère que cette fois, avec mon avertissement, tu pourras échapper au danger. Princesse. Et pour Xiao Dingyi et Ling Xuanshuang, que comptez-vous faire? Pour l'instant, Xiao Dingyi ne connaît que le plan de déploiement des troupes de mon père. J'ai déjà envoyé une lettre à mon père pour qu'il se déplace. Il ne menace plus la famille Wei. Quant à cette Ling Xuanshuang, elle veut sûrement profiter d'une fausse couche
Pour faire d'une pierre deux coups. Vous voulez dire qu'elle pourrait utiliser cette fausse couche pour vous accuser? Que devons-nous faire? Va chercher Uamei. Il est temps pour elle de rendre l'appareil. Oui. Pourquoi tes yeux sont si rouges? Qu'est-ce qui se passe? Princesse, vous devez me rendre justice. Tu es maintenant la concubine noble de la maison, pas besoin de te qualifier d'esclave. Princesse, vous êtes si gentille avec moi, j'aurais dû savoir que je n'aurais pas dû me donner à Xiao Dinyi. Me retrouver seule à garder une chambre vide. Seule à garder une chambre vide. Ça. Ling Xuang est maintenant enceinte. Normalement, en plein début de mariage, tu devrais être choyée. Princesse. Cette petite coquine de Lin Xuang. Même enceinte, elle arrive à attirer le général à dormir sous sa tente tous les jours. Impressionnant, après avoir servi le 5e prince. Elle revient encore nourrir Xiao Dinyi. Princesse, Uamei dit la vérité, et ce n'est pas tout. Cette petite coquine me maltraite tous les jours, dans la cour du général. Je suis même inférieure à la plus basse des petites servantes. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? Princesse, aidez-moi, je veux devenir l'arme la plus tranchante entre vos mains. Elle porte encore le poison de Jamyu. Pas de risque qu'elle trahisse. Bien. Puisque notre ennemi commun est Ling Xuang. Alors pourquoi pas nous unir pour l'éliminer? Parfait, princesse, je ferai tout ce que vous voudrez. Je veux juste que cette petite copine meure vite. Princesse, que faites-vous? Je me protège des voleurs. Pourquoi la porte est verrouillée? Prince héritier. C'est probablement la princesse qui a verrouillé. Il fait si froid cette nuit. Sinon, rentrons d'abord. Verrouiller la porte. Pourquoi verrouille-t-elle? Devant moi, arrête de faire semblant, d'accord? Princesse, pourquoi verrouiller? Vous n'avez pas une idée? Les voleurs arrivent à l'improviste, la princesse a vraiment dû faire. Fouer, ouvre-moi vite, je veux voir mon fils. Il me manque. Quyang, parle plus bas, au milieu de la nuit. Tu veux que je me fasse noyer dans une cage à porc, c'est ça? Madame, mon fils me manque, ouvre-moi vite. Je n'ai que ce tout petit souhait, tu ne peux pas me le satisfaire? Le fils est encore dans le ventre, tu regardes quoi? Madame, tu me manques. Laisse-moi te voir, alors. Laisse-moi juste te voir une fois, je t'en prie, madame. Laisse-moi entrer, madame. Dégage. Va-t'en. Quel est ce vacarme? Et tu amènes un homme étranger dans l'arrière-cour? Belle-mère, votre servante a découvert sur ce valet un cache-sein de jeune fille. En y regardant de près, il y a brodé un caractère ouais. Quoi? Serait-ce le cache-sein de la dame ouais? Belle-mère, au début, je n'osais pas croire que ma sœur aînée puisse avoir une liaison avec le domestique fou. Alors, j'ai appelé la sœur Uamei pour qu'elle identifie. Après tout, la sœur Uamei était autrefois la servante personnelle de la dame Wei. Ces petits objets, elle les a forcément vus. Belle-mère. Les sous-vêtements de la princesse, autrefois, c'était moi qui les achetais. Le caractère Wei dessus, c'est moi qui les brodais de mes propres mains. Il n'y a pas d'erreur. C'est inadmissible. Cette petite chérie de Wei s'est mêlée à un domestique de basse extraction. Comment ose-t-elle trahir mon fils ainsi? Qu'on aille chercher cette petite chérie de Wei et qu'elle vienne me voir illico. Je ne sais pas pourquoi belle-mère m'a fait venir.
Tu te mêles à un valet et tu oses encore demander pourquoi. Belle-mère ne pense tout de même pas que ce cache-sein est à moi? Yuamei l'a déjà reconnu, et tu oses encore nier? Petite chérie, la dernière fois, tu m'as fait battre à moitié morte. Cette fois, je vais te faire noyer dans une cage à porc. Princesse, pourquoi? As-tu trahi le général? Cette affaire n'est pas encore éclaircie. Et vous voulez déjà me condamner? Sœur, je sais que tu ne l'as sûrement pas fait exprès. C'est sûrement ce valet qui t'a séduite. Si tu es prête à te repentir sincèrement auprès du général, je parlerai pour toi. Mon ventre. Xuanguer, qu'est-ce qui t'arrive? Belle-mère. Belle-mère, j'ai très mal au ventre. Mon enfant. Mon enfant est-il perdu? Ah, la vache, sorcière. Non contente d'avoir un amant. Tu as tué mon petit-fils. Je vais porter plainte. Belle-mère, c'est déjà la 3e fois que vous me dénoncez au tribunal. Cette fois, en êtes-vous sûre? Une femme mariée adultère avec un homme étranger mérite la mort. Et maintenant, elle a tué mon petit-fils. Je vais porter plainte. Très bien. Alors j'espère que belle-mère ne le regrettera pas plus tard. Toi, Madame Zhang, c'est toi qui as cherché la mort. Cette fois-ci, je veux que tu n'en reviennes pas. Madame Zhang, encore toi? Au grand juge intègre. Cette fois-ci, vous devez absolument me rendre justice. La vieille dame Xiao a de nouveau porté plainte contre sa belle-fille au tribunal. C'est la 3e fois ce mois-ci. La princesse a hérité. D'une telle belle-mère malveillante, quelle tristesse. Prince héritier, pourquoi êtes-vous venu? Ne vous inquiétez pas, messieurs. Le prince héritier. Pas simplement par hasard. Seigneur Shu, veuillez poursuivre le procès. Oui. Veuillez prendre place, prince héritier. Le prince héritier est si beau. Même sa respiration est sensuelle. Par hasard? Est-ce que Daoyi lui a parlé? Grand juge intègre. Cette dame Wei a eu une liaison avec un homme extérieur. Voici la preuve. Parle toi-même. Seigneur, il y a 3 soirs, je balayais les feuilles mortes dans la cour. La princesse m'a appelé derrière le rocher artificiel. Elle a dit qu'en 3 ans, elle n'avait jamais partagé la chambre avec le général et se sentait très seule. Alors nous étions derrière le rocher. Après, la princesse m'a offert son sous-vêtement intime. Grand juge, c'est la princesse qui m'a séduit. Je n'y suis pour rien. Princesse, avez-vous eu une liaison avec le valet de la résidence? Est-ce vrai? Xuanguer, que fais-tu ici? Ton ventre. Maudit. Général, c'est ce qui s'est passé. Ma sœur a sans doute été un instant d'égarement. Dépêchez-vous d'aller la sauver au tribunal. Elle a osé, derrière mon dos, avoir une liaison avec un autre homme. Et a causé la perte de notre enfant? Elle mérite la mort. Général, calmez-vous. Weifu, cette fois-ci, tu es condamné. Dame Wei, tu as osé, derrière mon dos, avoir une liaison avec un autre homme? Général Xiao, Seigneur Shu n'a pas encore rendu de verdict. Pourquoi êtes-vous si pressé? Ces derniers jours, j'ai plusieurs fois voulu partager votre chambre, mais vous avez refusé. À présent, je comprends, vous n'étiez déjà plus vierge. Silence. Il est vrai que la princesse n'était plus vierge depuis longtemps. Malheureusement. Général Xiao, vous vous êtes trompé de personne. En tant qu'époux de la princesse, le général Xiao devrait, par raison et par sentiment, chercher à connaître la vérité pour protéger la réputation de la princesse. Mais le général Xiao lui a immédiatement collé l'étiquette d'adultère sur la tête de la princesse. Pourquoi? Oui, les grandes familles tiennent à leur réputation, même si c'est vrai. Pourquoi irait-elle au tribunal? C'est louche. Je crois que la princesse est innocente. Il faut que ça fasse scandale pour que Weifu soit déshonorée. Ainsi, je pourrais la rétrograder au rang de concubine et la manipuler. Bien sûr, je ne veux pas croire qu'elle ait fait une telle chose. Mais aujourd'hui, témoins et preuves sont là. Comment ne pas y croire? Princesse, où étiez-vous il y a 3 soirs? Répondez. Votre Excellence? Il y a 3 jours, j'étais dans ma chambre. Les servantes de la cour peuvent en témoigner. Madame Wei, les servantes de la cour vous couvriront naturellement.
La belle-mère et cette Ling-Chi sont très proches. Puis-je comprendre que vous avez conspiré avec elle pour me piéger? Absurdité. Maintenant, nous avons le témoignage du valet. Et le caractère « ouais » brodé sur le cache-sein comme preuve. Que pouvez-vous encore dire pour vous défendre? Le valet peut avoir menti, et le caractère « ouais » peut être faux. Votre Excellence, autrefois j'étais la servante de la princesse. Je brodais le caractère « ouais » sur ses sous-vêtements, ce n'est pas un faux. Vous venez de dire que le caractère brodé sur ce cache-sein a été fait de vos propres mains. Peut-être que le cache-sein que tient ce valet est le vôtre. En effet. Seul Huamei peut avoir falsifié ce caractère brodé. Le témoignage de ce valet est unilatéral. Madame Zhang, avez-vous des preuves plus solides? Moi? Belle-mère, si vous n'avez pas de preuves, j'en ai, moi. Regardez, Votre Excellence. Ce cache-sein, je l'ai trouvé dans la chambre de ce valet. Il y a un caractère Ling brodé dessus. Puis-je alors dire que ce valet a une liaison avec Ling-Chi? Madame Ouais, vous dites n'importe quoi. C'est clairement une calomnie. Ne vous énervez pas, Votre Excellence. J'ai d'autres preuves. Ces 2 médicaments, je les ai aussi trouvés dans la chambre de Ling-Chi. L'un est un poison, l'autre un abortif. Cette petite chérie a fouillé ma chambre. Un abortif? Que voulez-vous dire? Général Xiao. Ling Xuanxuang n'a-t-elle pas dit auparavant? Est-ce moi qui l'ai poussé pour la fausse couche? Je présente maintenant des preuves à l'honorable Shu. Ling Xuanxuang est clairement celle qui a fait une fausse couche et veut me la rejeter. Ouais, tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas pris de médicaments abortifs, tu m'accuses à tort. Pour savoir si c'est une accusation mensongère, que l'honorable Shu fasse venir un médecin. En examinant son corps, on saura si sa fausse couche est due aux médicaments abortifs ou à ma poussée. Je peux faire venir le médecin impérial. Jani. Oui, ce médecin est si proche, le médecin impérial si loin. Pour faire le zélé, prince héritier, tu veux m'épuiser? Salutons le prince héritier, la princesse. Docteur impérial, veuillez examiner Ling. Prince héritier, princesse, Ling a fait une fausse couche à cause d'un médicament abortif. Comment est-ce possible? Méchante femme. Pour accuser la princesse, tu as osé t'en prendre à ton propre enfant. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Ling, pourquoi as-tu avorté? Mon précieux petit-fils? Quelqu'un veut le faire taire. Docteur, vite, sauvez-le. Merci, honorable Shu. Merci, docteur impérial, pour votre aide. Docteur, vérifiez si ce poison est le même que celui du valet. Princesse, c'est bien le même. Tante Ling, j'ai fait ce que tu as dit. Pourquoi veux-tu ma mort? Que se passe-t-il? Honorable, ce cache-sein brodé m'a été donné par la tante Ling. Et l'affaire avec la princesse, c'est aussi elle qui m'a dit de le faire. Ling, qu'as-tu à dire? C'était donc Xuanguer? Mais même si elle a fait ça, c'était sûrement pour moi. Fouer, nous sommes une famille. Parlons-en à la maison. Donnons une autre chance à Xuanguer. Je la punirai à la maison. Le général Xiao est si hypocrite. Tout à l'heure, la vieille dame Xiao accusait la princesse, il voulait sa mort. Maintenant que sa concubine a tort, il dit que c'est une affaire de famille. Il ne réussit rien, ce n'est pas un homme bien. Le général m'a si maltraité. Je n'aurais pas dû le trahir pour le 5e prince. Et tuer mon enfant.
Xiao, sauve-moi. Ling, tu avoues donc? Tout cela, c'est ma belle-mère qui m'a forcé. Ling. Tu n'es que mensonge. Tu calomnies. Huamei peut témoigner. Oui, honorable Shu, tout cela a été ordonné par la vieille dame. Heureusement, j'ai pris mes précautions et coordonné mon témoignage avec Huamei. Monsieur, à l'origine, la princesse était ma maîtresse, elle m'a témoigné une grande bienveillance. Je n'aurais pas dû lui nuire, mais la vieille dame a utilisé ma famille. Pour me menacer, je n'ai pas osé désobéir. Oui, monsieur. Madame Zhang, pour accuser à mort Madame Wei, m'a incité à utiliser mon enfant à naître. Madame Zhang, c'est vous qui avez causé la mort de l'enfant de Xiao Lan et moi. Petite coquine, tu accuses à tort ta belle-mère. Je vais te déchirer la bouche. Mère, vous m'avez terriblement déçu. Mon fils, même toi, tu ne me crois pas? Je suis ta mère. Comment pourrais-je nuire à mon propre petit-fils? Mère est vraiment bornée. Ces derniers temps, elle m'a causé bien des ennuis. Entre elle et Xuanguer. Je ne peux en protéger qu'une. Xuanguer est si compréhensive. Sans tes mauvais conseils, comment aurait-elle pu être si aveuglément filiale? Non, toi. Xiao Dingyi est pire qu'un chien ou un porc. Il peut même abandonner sa propre mère. Madame Zhang, avez-vous des preuves pour vous disculper? Si vous n'en avez pas, alors avoir comploté contre la princesse et tué le fœtus est un crime capital. Mon fils, je ne l'ai vraiment pas fait, crois-moi, mon fils. Crois-moi. Mère, actuellement, Xuanguer a encore besoin de vivre pour servir de pont avec le 5e prince, pour assurer l'avenir de ton fils. Je suis désolé, mère. Le ciel voit tout ce que l'on fait, mon fils ne peut plus t'aider. Garde. Emmenez-la. Oui. Mon fils, sauve-moi. Mon fils, sauve-moi. Mon fils. En plein jour, prince héritier, vous me donnez rendez-vous ici. Vous n'avez pas peur d'être vu? Il serait même préférable d'être vu. Comme ça. Je pourrais réclamer un statut officiel. Le prince héritier, si redouté à l'extérieur, devant la princesse, fait le pitre à en être ridicule. Quyeng. N'oublie pas, je suis encore l'épouse de Xiao Dingyi. Je ne comprends vraiment pas. Xiao Dingyi, un homme comme lui, qui chérit sa concubine et maltraite son épouse, qui n'épargne même pas sa propre mère. Pourquoi ne divorces-tu pas de lui? Prince héritier. Ce n'est pas que je ne veuille pas divorcer de lui. Je veux divorcer de mon mari. Et je veux qu'il meure sans sépulture. Dans ma vie précédente, il a causé la mort de toute ma famille, les Wei. Dans cette vie, je vais lui faire payer de son sang. Qu'est-ce que tu fais? Rassure-toi, je crois en Fuer, je te fais confiance. Une fois le divorce prononcé, donne-moi un statut. Tu as la langue bien pendue. Princesse, ma performance aujourd'hui était plutôt bonne, non? Nous avons bien collaboré. La princesse est sage. Je savais que les Ling essaieraient de rejeter la faute sur les ânes. Mais... Quoi? Zam t'a maltraité. Maintenant qu'elle a disparu, tu n'es pas content? Princesse, je ne ressens que de la panique. Xiao Dingyi, pour le pouvoir, est prêt à abandonner sa propre mère. Je n'ose pas rester à ses côtés. Je crains que, un jour, je ne devienne une victime sacrificielle. Tu veux dire que tu souhaites divorcer de lui? Je vous supplie, princesse, de trancher. Princesse. C'est... Dans ma vie précédente, Huamei m'a nui, poussé par les âmes. Dans cette vie, je l'ai utilisé pour éliminer les âmes. La boucle est bouclée. Inutile de la tuer. Depuis mon retour du temple de la ville, j'ai remarqué que tu agissais bizarrement. Alors j'ai demandé à Jamu de t'implanter un poison dans le corps. Dès que tu auras une pensée de trahison, le poison pourra se déclencher à tout moment. Princesse, votre servante a compris son erreur. Bon, prends ça. Ce soir, fais tes bagages et pars. Pour se débarrasser d'une concubine, pas besoin de l'accord de Xiao Dingyi. Je lui en parlerai.
Merci, princesse. Mère, je suis désolé. Mère. Le ciel voit tout. Moi, ton fils, je ne peux plus t'aider. Garde. Emmenez-la. Mon fils, sauve-moi. Mon fils, sauve-moi. Mon fils. C'est la faute de ton fils indigne. Pour l'avenir de ton fils. Je dois vous sacrifier. Dans une prochaine vie, je serai à nouveau votre fils. Xiaolan, pardon. Je n'aurais pas dû être si bête mon filleul. Pour cette affaire, j'aurais dû d'abord en discuter avec toi, et ne pas avorter. Notre enfant sans ton accord. Xiaolan, mais ne t'inquiète pas. Maintenant nous avons Shenhue. À l'avenir, je te donnerai encore plus d'enfants. Femme vénéneuse. Est-ce que cette affaire est arrangée par la mère, ou si vous voulez piéger Wei? Vous savez par vous-même. Fini. Xiao Dingyi sait que je l'ai fait. Xiaolan, j'ai fait tout ça à cause de toi. Pour moi. Weishi m'a trompé et m'a insulté pour la tuer. Je n'ai pas hésité à parier sur les enfants, mais je ne m'y attendais pas. Elle est le piège de Huamei. Je suis désolée, ma belle-mère. Ling veut aussi faire correspondre les 5 princes pour moi. D'accord. Je ne te plains pas. Après tout, la mère est vraiment ennuyeuse avec elle. Il est inévitable de ruiner Xuange. Promets-moi quoi qu'il arrive. Tu dois discuter avec moi. Xiaolan vous manque ce soir. La concubine vous attend. Un an. Xiao Dingyi a pris ce bug. L'amour peut devenir. Quand Ling a eu un petit accouchement, j'ai pris son sang comme médicament. Laissez-le faire le prendre. Juste besoin de Xiao Dingyi pour prendre ce bug. Ce sentiment entrera en vigueur. Tant que Ling Xuang, le cœur de la mutinerie. Xiao Dingyi va souffrir toute sa vie. Comme 10 000 flèches à travers le cœur Xiao Dingyi. Je veux que tu goûtes à la trahison. Général Xiao, mon seigneur veut vous voir. Ouais, ce petit mignon ne viendra pas tard. Mais cette fois. Xuange, tu reviens d'abord. Maintenant, Wei n'est pas en mesure de l'offenser. Après avoir su, la concubine est partie en premier. Pourquoi madame est-il si tard? Ne dors toujours pas. Je ne peux pas dormir la nuit et je veux boire 2 verres avec le général. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous avec ce petit mignon, ne devrait pas être jaloux. Je veux profiter de l'occasion pour me plaire. Les choses d'aujourd'hui. Je t'ai coupable pour ma mère. Général contre Ling Xuang. C'est vraiment affectueux. Pour la protéger, même sa mère est prête à abandonner. Madame, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est clairement de la faute de mère. Xuange n'a rien à voir là-dedans. Bon, arrêtons de parler de ça. Mon époux. Un instant de printemps vaut 1000 pièces d'or. Ne le gaspillons pas, nous. Attends. Que faites-vous, madame? Mon époux, laissez-moi vous servir à boire. Madame a aussi de telles fantaisies. Weifu, vous êtes lettré et guerrier. Si vous aviez été aussi complaisante plus tôt, je n'aurais pas uniquement chéri Ling. Madame. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce vin. Ma gorge est irritée. Comment? Seul le vin servi par Ling vous semble bon, le mien ne vaut rien? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Madame, la nuit est courte, ce soir. Faisons un enfant. Madame, vous. Une fantaisie. Xiaolan. Ne voudriez-vous pas essayer quelque chose de nouveau? Madame a encore d'autres idées? Princesse. Madame. Que se passe-t-il? Madame, ne partez pas. Profitez bien de cette longue nuit. Weifu,
Tu oses me tromper. Lâche-moi. Princesse, voici le plan de déploiement des troupes de l'armée du Nord. Et ces lettres avec le 5e prince. Je les ai volés quand je l'ai trompé pour qu'il se bande les yeux. Parfait, princesse. Avec ces preuves. Xiao Dingyi, le 5e prince, et la famille Yue sont condamnés à mort. Il ne faut pas tarder. Entrons au palais ce soir. Actuellement, Xiao Dingyi est ligoté. Il ne s'apercevra pas tout de suite de la perte. Mais s'il découvre, il contactera le 5e prince, ce qui pourrait créer des complications. La princesse a raison. Allons-y maintenant. Pas de précipitation. Attendons encore un peu. Attendre? Attendre quoi? Un moyen de transport gratuit. Fouer, que fais-tu ici? Et tu es même venu en personne pour m'accueillir? Serait-ce que tu m'acceptes enfin? Mes nuits à escalader le mur n'auront pas été vaines. J'ai enfin réussi. Le carrosse est-il dehors? À ce moment-là, tu me demandes encore où est le carrosse? Tu veux sans doute évoquer avec moi ce qui s'est passé dans le carrosse ce jour-là? Arrête tout de suite. On a des affaires sérieuses. Xiao Dingyi est le 5e prince. Est-ce qu'ils veulent trahir le pays? Xiao Dingyi est maintenant ligoté sur mon lit. Il n'y a pas de temps à perdre, entrons au palais cette nuit. Inutile, les preuves sont déjà entre les mains de ce prince. Tu penses que ce prince ne peut pas amener Xiao Dingyi directement au palais? Mais, sans l'ordre de l'empereur, ce n'est pas conforme aux règles, non? Tu penses que l'empereur me blâmera? Ce type a une position très importante devant l'empereur. Oui, les choses hérétiques que son Altesse le Prince a faites. Il y en a plein. Rien que la dernière fois avec le ministre des Finances, tu as agi d'abord et rapporté ensuite. Je commence à me demander si tu n'es pas le fils illégitime de l'empereur. Mon fouer est si intelligent, tu as tout deviné. Mais pour ces choses, il n'est pas encore temps de te les dire. Jiani, toi et Dawai. Emmenez Xiao Dingyi et Ling Xianxuan au palais. Oui. Suis-moi d'abord dans le carrosse. Empereur. Quyeng, de quel droit tu te pointes fièrement? À la résidence du général pour arrêter des gens? Zut, est-ce que mon affaire avec Xiao Dingyi a été découverte? Garde. 5e prince. Où vas-tu? Quyeng, quoi? Ce prince va aux toilettes. Ce n'est pas permis? 5e prince, tu es un peu trop pressé, non? Attends d'avoir fini de rapporter l'affaire avant de partir, ce n'est pas trop tard. Ce ne sont pas les plans de bataille et les lettres que j'ai cachés dans ma chambre? Pourquoi sont-ils dans les mains de Quyeng? C'est Weifu, ce petit malin. Il a osé avoir de telles intentions. Fils indigne, tu oses t'allier avec Xiao Dingyi pour commettre un tel acte de trahison. Père, c'est une injustice. C'est sûrement Xiao Dingyi qui m'a calomnié. Noir sur blanc. Tu penses que père ne reconnaîtrait pas ton écriture? Empereur, il y a beaucoup de gens doués pour l'imitation dans ce monde. Est-ce que, simplement sur la base de ces quelques lettres, on va condamner mon fils? Et si l'on ajoutait les aveux du vieux ministre et les preuves? Père, Votre sujet salue votre majesté. Cher ministre, ne devriez-vous pas être à la frontière? Majesté, il y a quelques jours, ma fille Weifu m'a écrit, pour m'informer de la trahison de Xiao Dingyi et du 5e prince, qui conspirent avec l'ennemi. Elle m'a aussi averti de déplacer les chevaux de guerre. De plus, voici les preuves du crime. Veuillez les examiner, votre majesté. Après avoir déplacé les chevaux, j'ai découvert ceci, qui arrivait vers l'ancien campement du troupeau. Après examen par les vétérinaires, tous ces chevaux sont infectés par la peste. Quoi? Des chevaux malades? Dans ce cas,
S'ils se mêlent au troupeau, alors à la frontière, des dizaines de milliers de chevaux de guerre seront contaminés. L'armée serait alors certainement vaincue. Fils indigne. Les preuves sont accablantes. Que as-tu encore à dire? C'est Xiao Dingyi. C'est Xiao Dingyi qui est venu de lui-même me trouver avec le plan de déploiement des troupes de la famille Wei. Mon enfant. Je n'ai été qu'un moment égaré par ce traître. Père, pardonnez-moi, je vous en prie. Non, Majesté. C'est le 5e prince qui m'a écrit, puis m'a contraint à agir. Ma concubine, Ling peut en témoigner. Xuanguer, dis quelque chose. Ling. Avoue la vérité. Zut! Qui dois-je aider? Le 5e prince a un pouvoir immense. Si je l'aide aujourd'hui, je pourrais devenir la princesse consort du 5e prince. Mais mon cher Xiao a même sacrifié sa mère pour moi. Sans vie? Xuanguer, parle vite. C'est le 5e prince. C'est le 5e prince qui a envoyé la lettre avec le phénix. C'est lui qui voulait le plan de déploiement des Wei. Tout est de sa faute. La peste et la trahison. C'est lui. Ling Xuang. C'est clairement Xiao Dingyi qui a manigancé pour que tu ailles sauver des gens dans l'incendie, puis que tu viennes. Avec le plan de déploiement pour te rallier. La peste et la trahison. C'est lui qui a corrompu votre serviteur, le prince. Ling Xuang. Voyons un peu qui tu vas aider. Derrière le 5e prince, il y a encore la concubine Y. Et Xiao Dingyi? La famille Wei sur qui il comptait. Souhaite maintenant sa mort plus que tout. Majesté, le 5e prince a raison. Lui et moi avons été trompés par Xiao Dingyi. C'est pourquoi nous avons commis cette grave erreur. Je vous supplie de m'accorder votre clémence. Que dis-tu? Désolé, Xiao Lan. Je veux vivre. Petite salope, pourquoi m'accuses-tu? Je t'ai bien traité. J'ai même abandonné ma mère. Pourquoi m'accuser? Général Xiao, vous admettez donc que la maîtresse d'œuvre de cette calomnie est Ling Xuang? Fouer, tout est de sa faute. C'est cette petite salope. Elle m'a séduit, elle a semé la discorde entre nous. Je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, vivons bien ensemble, d'accord? D'abord, tu as calomnié ta propre épouse, puis utilisé les troupes de ton beau-père. Ensuite, tu as songé à trahir ton pays, et imaginais vivre heureux avec la princesse Yonan. Tu le mérites? Pourquoi pas? Nous sommes mari et femme. Fouer, je suis ton mari. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Xiao Dingyi. Cela fait 3 ans que je suis entré dans la famille Xiao, et toi, tu es parti à la frontière pendant 3 ans. J'ai servi ta mère, géré les affaires du foyer. Pour m'humilier à plusieurs reprises. Tu as même tenté de nuire à mon père et à mon frère, de poignarder la famille Wei dans le dos en trahissant le pays. Tes crimes sont innombrables. Aujourd'hui, je te répudie. Je te répudie. La capitale Luo n'a jamais connu un tel précédent. Exact. Répudiation. Xiao Dingyi, regarde. C'est une lettre de répudiation, pas un accord de séparation. À partir d'aujourd'hui, je ne suis que la fille de la famille Wei, plus l'épouse des Xiao. Que fais-tu? Je suis répudié. Si, à l'époque, à la frontière, je n'avais pas cédé aux avances de Ling Xuang. Si j'avais bien vécu avec Weifu, en serions-nous arrivés là aujourd'hui? Petite salope, tout est de ta faute. Sans toi, Fouer ne m'aurait pas répudié. Xiao Lan, tu veux vraiment m'étrangler? Xiao Dingyi. Ridicule. Avant, tu t'appuyais sur la famille Wei tout en cherchant à préserver ta propre dignité, en calomniant férocement les Wei. Maintenant, tu essaies encore de défendre ton honneur. Pour être franc, tu n'es qu'un homme complexé et méprisable. Petite salope, je vais te tuer. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le sortilège d'amour a frappé. Garde. Que Kuizuan et Xiao Dingyi, et la concubine Ling Xuang YE, soient tous jugés par le tribunal des 3 lois. Le prince héritier Gao Yang supervisera. J'obéis à l'édit impérial. Garde. Ma chère, c'est à cause de toi. Si ce n'était de toi, en serais-je réduit à cela?
Économise ton souffle, Xiao Dingyi. Est-ce moi qui t'ai forcé à m'épouser? Ou est-ce moi qui t'ai forcé à me lier avec Saint-Prince? Toi, La chose que je regrette le plus, c'est de t'avoir suivi. Et d'avoir eu Shenhe avec toi. Si nous mourrons tous les deux, qui prendra soin de Shenhe? mourir. Je ne mourrai pas. Jamais. Xiao Dingyi, le ministre du tribunal des affaires pénales a tout découvert. Les preuves sont accablantes. Tu es condamné à mort. Fouer, sauve-moi. Je reconnais mes torts. Implore l'empereur de m'épargner. Nous pourrons vivre heureux ensemble. Vivre heureux ensemble. C'est ce que je pensais dans ma vie passée. Mais toi, tu m'as humilié la nuit de nos noces, tu as payé quelqu'un pour me déshonorer. Tu n'as jamais pensé à m'épargner. Weifu, si ce n'était de ta famille, les Wei, en serais-je réduit à être pointé du doigt, traité d'arriviste grâce aux femmes? Ce n'est qu'à ta mort que moi, Xiao Dingyi, pourrais enfin être un vrai homme. Et maintenant, tu oses parler de vivre heureux avec moi? Quelle farce! Xiao Dingyi. La chose que je regrette le plus dans cette vie, c'est de t'avoir épousé. Ta bonté, je m'en moque. Sois tranquille, Xiao Dingyi. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de Fouer. Que veux-tu dire? Xiao Dingyi, tu ne comprends toujours pas? Weifu est enceinte. De l'enfant d'un autre. Ma chérie. Depuis quand couches-tu avec Kuyeng? Garde un langage décent. Si tu n'avais pas comploté avec la dame Zam pour me faire déshonorer? Et si tu ne m'avais pas drogué avec cette potion infâme, l'élixir d'immortalité? Pourquoi aurais-je demandé au prince héritier de m'aider? Le nectar d'immortalité, c'était donc ça. Pas étonnant que tu sois revenu indemne après avoir été empoisonné. Xiao Dingyi, tout cela, c'est de ta faute. Petit chéri, sors de là. Xiao Dingyi. Demain à midi, tu seras décapité en public. Économise tes forces et profite de ton dernier repas. Quoi? Demain à midi? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne mangerai pas. Maîtresse, elle s'est tranché la langue. Elle a du cran. Sur le chemin des enfers, tu ne seras pas seul. Xiao Dingyi te tiendra compagnie. Weifu, qu'est-ce que tu veux dire? Que se passe-t-il? J'ai l'impression que mon cœur est dévoré par des fourmis. Qu'est-ce que c'est? Le verre d'amour. Tu ne te vantais pas d'être profondément amoureux de Lin Chuang? Je vous ai donc donné le verre d'amour. Pour tester vos sentiments. Alors ce jour-là, tu n'as pas seulement volé ma correspondance avec le 5e prince, mais tu as aussi mis cette bestiole dans mon vin. Une fois le verre d'amour planté, si l'un change de cœur ou meurt, l'autre sera dévoré par 100 fourmis. Foire. Profite bien jusqu'à l'exécution demain. Aide-moi, Fouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop agité. Désolé, beau-père. Ne m'appelle pas beau-père. Moi. Ma fille ne t'a pas encore reconnu. Tu n'es pas mon futur gendre. Va-t'en, va-t'en. Beau-père, vous n'êtes pas raisonnable. Maintenant, Fouer et l'enfant sont à moi. Pourquoi ne pourrais-je pas être considéré comme le gendre de la famille, ouais? Que as-tu dit? Présent. Que fais-tu? Beau-père, maintenant, que Fouer et vous? Le reconnaissiez ou non, cet enfant est le mien. Je vais m'installer ici pour m'occuper de Fouer. Et de mon enfant. Toi. C'est arrivé. Le bébé naît. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. 2 jumeaux. Madame, tu as travaillé dur. Ne crie pas ça n'importe comment. Qui est ta madame? C'est ta Gianni. Tu vois largement, et se fait rester léger. Dépêche-toi d'acheter des compléments nutritifs pour ma femme. Et je vais oui, d'accord? Oui. Daoyi, dépêche-toi d'aller mettre des coups de canon à la porte pour fêter ça. Vite, vas-y vite. Madame, maintenant nous avons déjà nos enfants. Quand est-ce qu'on va finalement faire notre mariage? Qui veut se marier avec toi?
On a déjà 2 enfants. Tu ne peux quand même pas laisser ces 2 enfants être lésés, non? Moi. Je peux me passer de statut officiel, je peux rester ta maîtresse toute ma vie. Mais je n'arrive tout simplement pas à supporter que ces 2 enfants subissent autant de torts. Si tu acceptes, je vais absolument te faire entrer dans ma famille avec une dot somptueuse. Fouer. Si tu acceptes, je prendrai bien soin de toi. Et des enfants, accepte ma demande, je t'en prie. Vraiment? Alors à partir de maintenant, je pourrai aller par le chemin clair et net enjambant le mur. Je pourrai passer par la porte principale ouvertement.